tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, un lundi tout neuf, 30 mai. On est bientôt à la fin du mois et c'est bientôt le tout début du Summer Game Fest au mois de juin. Un ensemble d'actualités gaming vont se succéder les unes après les autres. Pour le moment, on commencerait par un State of Play PlayStation. On terminerait, qui sait, peut-être pas un Nintendo Direct encore pas annoncé. On vous dira tout en tout cas au cours de cette semaine en compagnie aujourd'hui de Nanix. Comment ça va, Nanix ? Ça va très bien, un petit week-end sympatoche, écoute, donc tout va bien. Ça veut dire quoi, ouais, ça, un cool. petit week-end sympatoche, Week-end ça veut rien dire. Ouais, sympatoche 2022, je l'ai tenté. Tu vois, je me fais juger par Polo, évidemment. Vous tentez Polo qui, évidemment, comme d'habitude, avec En même nous. temps, tu sors sympatoche. En grande voix off qu'il est. Rappelle la chronique de Hadibou vendredi dernier, là, sur le revival des années 80. Tout à fait, je suis pas encore dedans. Tu parles comme un mec des années 80, quoi. Ouais, peut-être parce que je suis né dans les années 80, peut-être. Mais c'est pas possible. Non, je sais que c'est pas possible. Non, mais c'est Ou impossible. alors, il m'aurait conservé comme Kid America dans du formol. Mais c'est ça, dans du formol, dans du formol congelé. Tu dis quoi? Il est dans les années 50. Il a dit, ouais. Ou alors, une cuve de J'entends Banta, pas. ça fait le taf. Hein. J'entends pas. Une cuve de Banta, ça fait le taf. Hein. Ouais, une cuve la cuve de Bacta, tu veux dire? Bacta, pardon. Voilà, la cuve de Bacta, je tapais pour la Bible Boba Fett, on rappelle. C'est bien. J'aimerais pouvoir m'habiller encore comme un Jones à 60 ans comme Nanix. Mais t'es Jones, regarde. Ah ouais, mais T'es fit. Non, mais mec, t'es fit, comme il dit, t'es affûté, t'es en forme. je suis aérodynamique. Voilà. Parce que le vélo. C'est vachement utile d'être aérodynamique. Vivre. Super aérodynamique. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, Suri. Comment ça va, Suri ? Ça va super, écoute, la grande forme. Un petit week-end là qui a été passé à Poncé Roller Champions. J'adore ce jeu. Ah, trop cool. C'est vraiment cool. Ouais. Le jeu est cool. Et pour le coup, j'ai un petit niveau, ça va. Mais bon, on a joué contre les top 1 mondiaux en Game On Viewer. jouera ensemble. Ah bah écoute, avec plaisir. On jouera Mais, ensemble. On a joué On contre aura les numéros enfin une 1 squad. mondiaux, on s'est fait détruire. Voilà. Le solo queue, t'as trouvé une team ? Non, je jouais avec les viewers. Parce que je fais tout le Oh, temps trop ça bien. sur mon stream. Généralement, je joue tout le temps avec Ah oui, donc les c'est viewers. pas ouais, c'est Et, cool. et à un moment donné, je suis allé avec mon pote Disco Devil, là, qui lui est créateur pour Roller Champions. Ok. Il a invité les numéros 1 français, même peut-être mondiaux, à jouer. On s'est fait détruire. Ouais, On a gagné 6-5, mais ils nous ont tellement laissé gagner. Ils étaient tout le temps en haut de l'arène. On d'accord. n'arrivait pas. Ah, carrément. Ouais. C'est... Solo queue ici sur le jeu ce week-end. Ouais, toi tu solo queue comme eh bien l'expérience de Bitel. Comment ça va, Bitel ? Mais ça va très bien, un très bon week-end. On a beaucoup joué à Smash. On a mangé des ramen. Bref, un week-end Comme d'hab, quoi. de plaisir, quoi, au final. D'habitude. Et puis après, puis un petit peu de Star Ah Wars. oui, et un petit peu de Star Wars aussi. Dans ton week-end, on en parlera évidemment dans le programme du jour. On salue évidemment Lox, qui est dans son jour de repos, souvent les lundis. Vous ne la verrez pas, ou les vendredis, vous ne la verrez pas. Pourquoi choisit-elle toujours ces jours pour être absent ? Je Non. ne comprends pas. Et égal, week-end prolongé? Hein ? Week-end, un prolongement de week-end? Je sais pas. T'es en train de s'entendre quelque chose, Est-ce Ken? que je sous-entendrais ? Non, je rigole. On va parler du programme et du menu du jour dans ce lunch. Aujourd'hui, 4 noms à nous mettre sous la dent. Gotham Knights, on va parler de Gotham Knights, puisque vous le savez, le jeu vient d'être annulé. Sur All-Gen, évidemment. Les gens dans le chat étaient comme ça, prêts à se battre contre toi, Ken. Transpiration, Sama. Vous allez voir, le jeu sur All-Gen pose de plus en plus de problèmes. La current gen, évidemment, nécessitant beaucoup de ressources. On en discutera un tout petit peu, si c'est bonne chose, mauvaise chose, etc., etc. On va parler d'IKEA. C'est rare qu'on parle d'IKEA, mais IKEA lance son nouveau programme domotique. Télévision et salon connectés, tout peut se faire via les accessoires que vous achetez chez IKEA. Et pour le coup, eux sont comme la Suisse en Suède, puisqu'ils sont neutres de toute appli, ils fonctionnent avec tout l'écosystème domotique de tout le monde. Et évidemment, c'est une manière d'amener la tech dans la neutralité tout en faisant plaisir à ceux qui préfèrent. Et OK Google et Alexa ou encore Siri, histoire que je réveille la totalité de vos appareils. Durant cette émission, on va voir un peu la stratégie derrière. Est-ce que quand vous pensez tech, vous pensez IKEA, on verra ça. Embracer Group se lance dans la conservation du patrimoine, chose assez incroyable, mais ces derniers, un grand groupe, vous le savez, aujourd'hui, qui ont racheté récemment Crystal Dynamics et qui veulent tout simplement
préserver le patrimoine vidéoludique. Déjà une collection de plus de 50 000 pièces dans des locaux en Suède et un désir de vouloir conserver le patrimoine vidéoludique via du stockage et des archives de ces dernières. On verra si c'est une bonne chose de laisser évidemment ce genre d'entreprise à une entreprise ou si tout doit rester dans le système associatif. Puis enfin, sortie de la semaine avec toi, Suri. C'est quoi cette semaine le gros programme des sorties? Eh ben, écoute, on a un petit Diablo Immortal qui arrive enfin, j'ai envie de dire, après toutes ces années d'attente, littéralement. Mais c'est une semaine un peu de transition parce que on a les grosses sorties qui arrivent à partir du 10, notamment avec Mario Strikers, et aussi de belles choses qui arrivent sur le Game Pass, notamment côté Ubisoft. On a par contre des jeux indés qui sont vraiment intéressants aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On va évidemment voir tout ça durant la chronique des sorties avec Nanix qui va nous parler ensuite du reste de l'actu en bref et tu n'as plus internet. Ça y est, c'est bon, je vais voir le chat et faire un gros coucou. On va parler un petit peu de date et de peut-être un jeu pour le PSVR 2, un jeu potentiellement annoncé. On rappelle qu'il y a un State of Play ce jeudi à 23h59. Ah, il y a une date, un horaire précis. Un horaire précis, 23h59, pas minuit, pas 23h58, 23h59, ça démarre évidemment. On sait qu'on parlera du PSVR 2, on verra évidemment si les news que je vous donnerai aujourd'hui dans les brèves seront officialisées ce jeudi. On va parler un petit peu de Call of Duty Modern Warfare 2, le reboot, qui pourrait revenir sur la plateforme Steam. Ça faisait quelques années que COD n'était plus disponible sur la plateforme Steam. On aurait vu peut-être une petite image, un petit artwork qui pourrait faire penser que la situation pourrait changer. J'étais même pas au courant qu'il avait disparu de Steam. Eh ouais, depuis 2017. Ensuite, Hogwarts Legacy, vous le savez, je pense qu'ici tout le monde l'attend comme le lait sur le feu, qui est attendu évidemment pour cette fin d'année. Je vous confirme que c'est le jeu le plus attendu de cette année et j'ai un chiffre pour vous le prouver. Multiversus, j'espère que des gens ici ont joué à l'alpha fermé. Toujours pas touché au game, faudrait peut-être que je touche au game un jour. Ne regarde pas comme ça, Bitel. Évidemment, il y avait 16 combattants disponibles dans le jeu. Il y a eu plein de leaks sur des personnages à venir, je vous ferai un petit peu le point. Mais surtout, 2 persos, totalement. Surtout un, what the fuck, a priori de prévu pour Multiversus. Et enfin, évidemment, on a le fameux Happy Birth Game. Et juste avant de se quitter, je remontera, je pense que beaucoup de gens l'ont vu dans le chat, mais on remontera encore une fois le trailer du prochain Jedi Fallen Order 2, donc Star Wars Jedi Survivor, pour faire le lien avec la chronique de monsieur. Ah, merci, on va quand même le montrer. Tu sais que je l'ai pas vu. J'ai pas pris le temps de regarder ce week-end. En fait, ça arrivait un peu comme ça, et c'est vrai qu'il y avait plein de rumeurs, mais c'est vraiment cool. Justement, chronique de Bitel aujourd'hui, puisque Bitel, tu vas nous parler de la série Star Wars et des séries Star Wars. On va parler des séries Star Wars pour vous remettre un petit peu dans le bain avec tout ce qui s'est passé depuis le début du côté de Lucasfilm. Et évidemment, un petit avis à chaud sur les 2 premiers épisodes de Kenobi, histoire de voir un petit peu comment aussi le chat a réagi. Je suis très curieux de voir comment le chat a apprécié ou non cette série. Mais en tout cas, voilà, vous allez voir un petit peu, il y a pas mal de choses. On parle de vraiment beaucoup de séries. Et évidemment, des news qu'on a eu également à la Star Wars Célébration vis-à-vis de, écoutez, pas mal de séries, encore une fois. Très bien, écoutez, on a hâte en tout cas de voir ça. Vous avez peut-être tous regardé Obi-Wan Kenobi ce week-end. Si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas. Il n'y aura pas de spoil durant cette émission. Et maintenant que vous connaissez le programme, on peut commencer ce lunch play avec la revue de presse. Revue de presse qui commence avec une mauvaise nouvelle, l'annulation pure et simple du jeu Gotham Knight. C'est fini. Arrête de l'annoncer comme ça. Finito. Gotham Knight, écoute, c'est ce qui fait cliquer. Généralement, Gotham Knights annulé. Je te prie de croire que si on va sur YouTube, je sais, bien sûr. Si on va sur YouTube, il y a des titres de vidéos Gotham Knights annulés. Mais des titres d'articles. C'est obligé. Je te vois même le petit tweet d'un média spécialisé ou un autre qui va mettre ce gros jeu d'ici annulé. Tu me cliquer. Ce gros jeu d'ici finalement annulé. Tu cliques. Oui, il est annulé, mais sur All Gen. Donc vous savez aujourd'hui, à partir de 2 ans de sortie, on commence à considérer que la current gen, c'est la génération PlayStation 5, Xbox Series. On peut plus vraiment appeler ça la next gen, puisqu'il n'y a rien de next, étant donné qu'on est plus proche d'une sortie
sortie, de révision de ces machines-là que de la sortie réelle de ces machines. Certains diront que ces machines ne sont probablement pas sorties, mais voilà, elles posent énormément de problèmes aux développeurs. On l'a vu que ce soit pour Halo, on l'a vu que ce soit pour Cyberpunk, on l'a vu pour de nombreux jeux développés sur plusieurs machines. C'est aussi développé pour les machines de génération précédente avant tout, afin que ces jeux puissent tourner convenablement sur ces machines de génération précédente. Le casse-tête est trop important, en tout cas pour les équipes de développement de Gotham Knights, qui préfèrent abandonner le projet de le sortir sur PS4 et Xbox One. Évidemment, ça va pas forcément faire plaisir à beaucoup de monde, puisque je vous le rappelle, il y a bien sûr un parc installé bien plus important de PS4, Xbox One dans le monde qu'aujourd'hui de Series et de PlayStation 5. Pénurie oblige, mais pas forcément que, hein. Les consoles se vendant très bien, c'est juste qu'il faut quand même du temps pour installer des générations. Ça va évidemment mettre sur le banc de touche certains joueurs qui ne pourront peut-être pas accéder au jeu. Bon, je vous rappelle que le jeu sera quand même disponible sur PC quoi qu'il arrive. Déclaration de Fleur Marty, productrice exécutive du jeu, lors de l'examen de l'échelle et de la portée de Gotham Knights. Nous avons dû hiérarchiser et concentrer nos efforts pour fournir le jeu à un niveau de qualité satisfaisant pour la génération actuelle. Nous comprenons parfaitement que cela dérange les joueurs qui ne possèdent pas encore de console nouvelle génération, et croyez-moi, nous n'avons vraiment pas pris cette décision à la légère, mais en fin de compte, nous voulions nous concentrer sur la livraison d'un jeu dont nous sommes vraiment fiers. Voilà, éviter de freiner la qualité globale du jeu. C'est toujours un peu la même rengaine, on le sait. Oui, c'est vrai, on ne peut pas tirer autant que ça les jeux vers le haut lorsqu'ils sortent sur multigénération. Mais certains jeux y sont arrivés parfaitement, hein. Je pointe du doigt tout de même GTA 7 ou Horizon Forbidden West qui font superbe travail sur les deux générations de consoles. Halo au demeurant ou Forza Horizon 5, on peut aussi les citer. Là, ça ne passe pas. Nanix, à ton avis, est-ce une décision intelligente de faire ça de la part du studio, ou c'est finalement un semi-aveu d'échec et ça n'est pas on va dire très très bon augure pour la qualité finale du jeu? Alors par contre, ça, je sais pas si c'est forcément de mauvais augure pour la qualité finale du jeu. Au contraire, je me dis que déjà de base, dans la communication, lorsqu'on t'explique qu'on va laisser une plateforme pour en privilégier une autre, c'est que la plateforme qui est privilégiée était la plateforme de départ. Donc tu comprends que, pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Le jeu était de base, dans l'idée, un jeu next-gen, et qu'ensuite, il fallait du coup faire un portage, une optimisation pour les consoles d'ancienne génération. Donc du coup, il y a juste ce côté, on va se libérer du temps pour pouvoir se consacrer à ce qui doit être la vitrine aujourd'hui, à savoir absolument la next-gen. Ça, c'est la première des choses. Après, est-ce que c'est un aveu d'échec? C'est toujours un aveu d'échec pour moi quand tu abandonnes une plateforme. Quand même. Ça veut dire qu'à la base, tu es sur un projet où tu veux contenter le maximum de joueurs. Le but, une fois de plus, quand tu es développeur de jeux vidéo, c'est qu'un maximum de joueurs puissent jouer à ton jeu. Quand tu vas dire à une certaine classe, vous ne pourrez pas jouer parce que vous n'avez pas la dite console pour profiter de l'expérience, c'est toujours un petit peu pénible. Après, je sais qu'à un moment donné, on finira par arrêter de citer ce jeu en exemple, mais tu as quand même la jurisprudence Cyberpunk, toujours avec ce jeu qui n'était pas optimisé pour tous les supports. Qui lui s'est pas annulé au final. Hein. Voilà, oui, qui ne s'est pas annulé et que du coup, et qui a traîné pendant des mois, des critiques, des problèmes, etc., divers et variés. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de se prendre ce genre de bashing ou de problème. Après, le danger aussi là-dedans, c'est que, ok, t'abandonnes la old gen et tu vas te concentrer sur les consoles nouvelle génération, pas de problème, tu annonces que ton jeu va être vraiment poussé là-dessus. Il va falloir que le jeu soit opti, il va falloir que le jeu soit très beau, et du coup, il y a aussi... C'est ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu là. Pareil, c'est pas ce que j'ai vu non plus. Très beau, c'est pas ce que j'ai vu non plus. J'ai déjà vu beaucoup plus beau. Donc, en fait, quelque part... Si tu étais sorti sur toutes les plateformes, on aurait pu te pardonner. C'est pas moche non plus. C'est pas moche. Mais voilà, je suis assez d'accord. On aurait pu pardonner si c'était sorti. Comme ça, je vais te laisser la parole, tu vas pouvoir rebondir là-dessus. Mais on aurait pu te pardonner certains défauts ou certains écarts. Là, tu ne sors plus sur Old Gen. Attention, il faut que le jeu soit opti. Quasiment des one. Alors, avant de te donner la parole, Bitel, j'aimerais qu'on pose la question au public, au chat.
Bon, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 2022, les solo AAA doivent-ils encore, selon vous, penser à la cross-génération ou uniquement sortir sur current gen? Voilà, on peut éventuellement aussi vous poser la question si vous préférez même que ça ne sorte qu'en exclusivité sur un support, puisque développer sur 2 supports, c'est aussi faire encore séparer un peu le travail. Quel est vraiment ce que vous souhaitez? Donc plutôt cross-gen, plutôt current-gen ou plutôt un seul et 6 supports, c'est-à-dire exclusivité. Bitel, de ton côté, donc tu commencé un peu. Le problème, c'est que si le jeu avait été une claque graphique absolue, on aurait pu comprendre ce move. Là, ça ne l'est pas. On sait que ça tourne sur ancienne génération, donc c'est quoi le problème? En fait, j'ai surtout une question. Ça fait combien de temps qu'on est au courant de ce jeu? 2 ans, ouais. Donc ça veut dire au moins 2 ans. Donc ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en train de travailler sur la version PS4 Xbox One. Celle qui, à mon avis, leur pose le plus de problèmes. En fait, du coup, en fait, ils ont pas fait tellement de temps dessus qu'ils ont quand même aussi perdu du temps pour développer justement la next gen, tu vois. Oui. Donc du coup, tu te retrouves avec ce jeu-là qui au final ne sera pas si beau que prévu. Et pour moi, c'est là que ça coince en fait. C'est du coup, t'as passé tellement de temps. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'arrêter et d'annuler en fait cette sortie-là, même si elle te pose problème? Au moins, t'as les 2 trucs qui sont là. T'as fait pendant 3 ans dessus. Ouais. Frère, je sais pas. Est-ce que, moi, je trouve que c'est pas une bonne décision d'arrêter le truc au bout de 3 ans de développement, tu vois. Ouais, J'ai l'impression que c'est... Ouais. C'est un peu un couteau, genre en mode on se plante tout seul, c'est marrant, on flingue notre jeu, et puis let's go, quoi. Vas-y, et puis on passe à autre chose. Ouais, à ton avis, je- Suri, est-ce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire en sorte que la version old-gen fonctionne, ou la débrancher finalement est la meilleure solution pour les développeurs? Non, je pense que la old gen, ça aurait été intéressant de la conserver parce que moi, je vois aussi en termes commercial, dans le sens où si tu vas uniquement sur de la current gen, donc PS5, Xbox Series et compagnie, tu es plus sur une idée d'un parc installé qui est beaucoup moins important que celui de la old gen avec la PS4 et la Xbox One. Donc c'est déjà se priver d'une grosse partie du marché, et en plus de ça, peut-être qu'on essaie de voir l'échange potentiel avec l'arrivée du PS Plus qui pourrait éventuellement vendre de plus de PS5, mais Sony a dit la pénurie, elle va continuer. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied dans les ventes potentielles que tu aurais pu faire, quoi. Une position un peu égoïste en fait, parce que moi, par exemple, typiquement, je suis possesseur de PS5, alors j'ai pas cette vision-là non plus, mais tu te dis, j'ai une PS5, j'ai mis le prix pour l'avoir, j'ai la chance de faire partie de cette catégorie de joueurs qui l'ont, je veux des jeux AAA sur cette console. Moi, l'ancienne génération, limite presque OSEF. Et de l'autre côté, t'as ceux, comme tu dis, comme on l'a expliqué plusieurs fois, qui ont encore des PS4 qu'on ont acheté. Parce qu'il n'y avait pas de PS5 qui sont en mode, non, les gars, la console, elle a quoi, 1 an et demi de vie, presque 2 ans. Elle se vend pas si bien que ça, parce que, elle se vend, en réalité, quand il y a du stock, elle se vend très bien, c'est pas le problème, mais elle se vend pas si bien que ça à cause de la pénurie. Let's go, pendant encore quelques mois, on aimerait bien pouvoir être sur le même seuil d'égalité que vous. Donc c'est une vision, tu vois, c'est une vision un peu compliquée, je trouve. Après, il y a le PC, comme le dit très bien El Loulou dans le chat, qui représente un peu cette nouvelle génération. Mais vous savez très bien que si sur Old Gen, les jeux n'ont pas une qualité d'optimisation oufissime, voire même sont débranchés, l'optimisation PC risque d'être assez dramatique. Alors, ça n'est pas Rocksteady qui développe ce jeu, mais les Arkham n'étaient pas un exemple de stabilité et de développement exceptionnel sur PC. Bien sûr, le monde a changé ça. Mon avis, c'est vraiment, en fait, ne pensez qu'à la next-gen, bien sûr, ça fait du travail en moins, mais dans un jeu qui a fondamentalement été pensé à un cross-génération, je trouve que c'est un moyen très rapide de ne pas tirer le potentiel max en final de la machine sur laquelle tu développes. C'est un revirement à 5 mois de sortie. C'est ça. Ça sort le 25 octobre. En fait, c'est un peu comme si tu prenais le pire des 2 mondes, parce que tu mets du temps pour développer une version, inférieure, mais cette version, finalement, elle sort pas. Mais quoi qu'il arrive, avec le temps que tu as pris, ça a forcément impacté le développement de ta version supérieure. Perdu du temps aussi. Donc, tu te retrouves avec un jeu qui a le cul entre 2 chaises et qui ne pourra jamais, même avec le reste du temps de développement, être optimisé next-gen, tu vois, comme un Ratchet & Clank l'est, en mode vraiment full opti, tirant partie du potentiel de la machine sur laquelle elle sort. Pour moi, en fait, tu mets à toute berzingue sur la next-gen, quitte à... Ou tu changes pas d'avis à 5 mois de la sortie. Pour moi, c'est ça, en fait. Le fait de changer à 5 mois, moi, je trouve ça ouf, quoi. C'est au bout de 2 ans d'annonce. En plus, tout le monde, du coup, avait vu que c'était sur PS4 Xbox One. Ouais.
Et que c'est sur Xbox Series, pardon. Oui. Je trouve ça terrible quoi de faire ça. En fait, Vraiment. ce qui peut être con pour eux, c'est que si jamais le jeu ne plaît pas pour X, Y raison, tu auras des commentaires ou dans les tests de review, il y aura écrit rappelez-vous que ce jeu avait été d'abord initialement pensé pour ces générations de De toute consoles. façon, ça se et verra, et ça se verra, ça se verra Ah dans bah, le jeu. Ça se voit à Ouais, travers les images qu'on a déjà. Ouais, c'est pas grave. C'est déjà le cas, hein, vraiment. Ça se voit évidemment. On va regarder un tout petit peu qu'est-ce que vous possédez comme machine juste ici. Alors notez justement les machines que vous possédez à la maison entre les consoles de current gen ou les consoles de all gen. N'hésitez pas à cocher la case. Donc sondage PS5 Series, les deux PS4 ou Xbox One. Voilà, voir à peu près. Parce que là, vraiment, dans les réponses, c'est full focus current gen. C'est-à-dire pas de cross-gen. Les gens ne veulent pas le cross-gen. Après, il y a beaucoup de joueurs PC dans le chat. Mais il n'y a pas trop de joueurs pour le cross-génération. Donc, on va voir si vous possédez justement ces machines de nouvelle génération. Et je suis persuadé que beaucoup, peut-être, n'en possèdent pas. D'ailleurs, ici, vous êtes quasiment tous sur PC. T'as Ouais. des consoles de nouvelle génération Non, moi j'ai PS4, Switch et PC. Ok, PS4, Switch et PC. PC Switch. PC, Switch, ok, donc toi, même pas de PS4, donc t'es même pas sur all gen. PC, Switch, Xbox One, PS4 Pro, PS5. Ok, PC, voilà, PC, Switch, Xbox One, PS4 Pro, PS5. Ok, donc t'as pas de Series. J'ai pas de Series. Ok, mais t'as la next gen quand même de disponible Surtout, j'ai un gros PC, donc en fait, même la One, je pense que je vais m'en et un séparer. PC. Ouais, beaucoup, Ouais, je pense que je vais m'en séparer. beaucoup sont en combo PC Switch, mais là, on va dire qu'on parle de consoles de nouvelle génération, pas de petites tablettes graphiques sous-alimentées pour sortir des vrais jeux comme ce Gotham Knight, évidemment, et pas des petits jeux comme Mario Football ou je sais pas à quoi vous jouez sur Switch, mais des trucs bizarres. En tout cas, donc bonne ou mauvaise idée, au final, si tu devais donner ta conclusion, bonne ou mauvaise idée d'abandonner le jeu all gen? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment la version la version old gen posait trop de problèmes, est-ce que c'est forcément... Enfin, pour moi, c'est une mauvaise idée si le jeu sort vraiment dans cet état-là dans 5 mois. Il n'y aura pas de surprise. Donc en fait, je suis entre les deux. C'est une bonne idée si jamais c'était trop une galère pour eux continuer à développer là-dessus. C'est une mauvaise idée parce que si le jeu ne cartonne pas, on va leur reprocher en disant voilà les mecs, vous avez proposé à la base, c'est vraiment un jeu hybride et là vous nous le vendez comme un jeu next-gen alors que c'est pas un jeu next-gen. J'ai l'impression que c'est vide. Un peu, hein. Et c'est mou du Un genou. peu après, Très mou du genou. Ça n'est qu'une première présentation, le jeu sort. Non, mais bien sûr, mais en année. c'est juste, tu sais, on voyait des plans de la ville et on voyait genre une voiture passer, mec. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. c'est dramatique. Bonne ou mauvaise idée, Vitel, juste Ah non, pour moi, ça reste une mauvaise idée. Hein. Mauvaise idée pense qu'en fait- d'abandonner la PS4. Ouais, Ouais. ouais, je pense, ouais. Mauvaise idée. Mauvaise idée aussi. Mauvaise idée, d'accord. Donc tout le monde voulait l'avoir. Alors sachez que si l'on prend en compte les votes du chat, une grande majorité des personnes sont déjà next-gen, 32% de PlayStation 5, 14% des deux consoles et 12% d'Xbox Series. Ça a demandé pourquoi on force autant sur le Game Pass alors que tout le monde n'a que des PlayStation 5 finalement plutôt que de Xbox Series. Mais si on fait la somme de toutes ces probabilités, on est très rapidement à plus de 58% des votants qui possèdent une console de nouvelle génération. Ce qui est vraiment plus de la moitié des personnes dans le chat. Donc c'est vraiment beaucoup. Et on peut se dire qu'au bout de 2 ans, on a quand même de quoi amener un jeu, surtout en fin d'année où il y aura encore plus, qui a potentiellement Et puis, moyen de fonctionner. on va pas se mentir, je pense qu'il y a aussi, Bitel, tu l'as dit, je le vois dans le chat, etc. C'est le jeu en lui-même. Est-ce que, enfin, c'est, tu vois, il y a déjà cette décision-là, mais je pense que le plus gros problème de Gotham Knights, c'est le jeu en lui-même, parce que c'est fade, il n'y a pas vraiment d'âme, et tu as l'impression de revoir des mécaniques que tu vois depuis des années, quoi. Fury marque un gros point, ça fait 2 ans qu'il communique sur le jeu, ça fait 2 ans que la hype n'est pas dingue. En plus, on se rappelle que dans la tête des gens, les jeux Batman, les meilleurs jeux Batman, ça reste, même si je crois que c'était Arkham Origins avec Warner Bros. Montréal déjà à l'époque, qui était pas mauvais du tout, ça reste quand même Rocksteady. Rocksteady a vraiment marqué tes trucs. C'est pas Rocksteady qui développe déjà, donc tu pouvais partir avec un a priori pas forcément négatif, mais en mode qu'est-ce que ça va donner. Ça fait 2 ans qu'ils communiquent et il n'y a pas une hype de fou autour de Gotham Knight. Après, bon, je serais plus mitigé, enfin plus modéré par rapport à tout ça, étant donné que je vois le succès énorme qu'ont
les jeux, on va dire, sans trop de prise de risque ou les jeux un peu très réchauffés au niveau de leur mécanique, très déjà vus. Aujourd'hui, ça marche bien. Il y a un côté rassurant dans ces jeux-là. On va dire, c'est pas non plus l'énorme prise de risque qui est récompensée dans le domaine du jeu vidéo moderne. Donc, à voir en tout cas, une fois que le jeu sortira, ce qu'il a à délivrer. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces votes dans le chat. On a une bonne idée, hein. Vous êtes déjà bien pensé nouvelle génération, évidemment très orienté PC. Après, sur le chat, on le sait, mais c'est ouf. quand même. ça reste quand même un chat spécialisé, tu vois. Ouais, bien sûr. Faut pas l'oublier. Bien sûr, c'est ultra important, en vrai. Bien sûr, évidemment. Mais je sais que le grand public cherche à avoir une console de nouvelle génération aussi, ne serait-ce que par le côté extrêmement pop culture de l'objet, console next-gen, tu vois, du moment. Le grand public, si ça sort pas du cadre de la télévision, de la radio ou d'Internet, Je suis assez d'accord. Toi, Summer Game Fest, grosse conf, etc., il voit pas tout ça. C'est ça. Ouais. Il voit pas tout ça, la communication Et là, sur les jeux next-gen, il voit pas tout ça non plus. Là, quelque part, il y a une prise de risque. C'est d'arriver avec Gotham Knights. On dit, ouais, on est chez Gotham. Il n'y a pas Batman. C'est ça. Ah, mais tu vois, il y a pour le beaucoup grand de public, autant pour un public spécialisé, on se dit, oui, mais comme ça, on approfondit notre univers. Et encore une partie, parce que les gens aussi dans le chat disent, ouais, mais il n'y a pas Batman. Et là, tu te dis, bah, si sur un public spécialisé, il y a déjà ce genre de choses qui ressort, alors sur un grand public, ça va être très compliqué. Ouais. C'est ça toujours le risque d'aller chercher des super-héros un peu moins connus et Moins populaires populaire. que, évidemment, les grandes licences. lore. On va parler un tout petit peu d'IKEA et de domotique, hein, sortie de la nouvelle application matrixée ici, pour gérer plus facilement tous les objets connectés de chez vous. Hein. Vous savez que IKEA a toute une gamme de produits connectés. Hein. Ceci n'est pas une OPSP, hein. Je ne les ai pas testés moi-même. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est de la merde. Je suis chez Philips Hue personnellement pour ce qui est de mes produits connectés. Mais voilà, leurs produits de leur gamme Trad Free de chez eux et aussi avec les appareils utilisant le protocole Matter, toute une nouvelle gamme de produits et toute une nouvelle application pour gérer l'ensemble de vos appareils domotiques. Donc ça peut aller des lumières connectées, bien entendu, jusqu'au store, certaines parties d'électroménager, de cuisine. Tu sais, Ikea font quasiment tout aujourd'hui, des dressings aussi connectés, incroyables. Ikea, c'est bien. Incroyable, je ne sais pas si c'est bien. J'ai quelques meubles Ikea chez moi. T'es déjà allé chez Ikea plusieurs fois. Ah oui. Tu vas pour 1 heure et tu passes oui. une demi-journée entière. Ouais, alors justement, moi j'ai tout de suite évité ce genre de truc-là. C'est que dès qu'on y va, il y a un plan de guerre, tu vois. C'est en mode, je sais ce que je veux, je sais limite déjà où c'est. C'est pas le problème, ça, de savoir ce que tu veux. Et on trace. Ah ouais. T'arrives à tracer. T'arrives à faire en sorte que le truc, c'est tes que proches tracent avec toi. C'est pas possible. Madame adore Ikea, donc elle aime bien se perdre, s'inspirer un peu de tout ça. Monsieur, par contre, il aime pas. Et moi, je suis le mec chiant qui veut qu'on trace, tu vois. Je veux pas passer ma journée dans le Et mag. pourtant, au final, t'as perdu. Et au final, je perds très souvent, c'est vrai. Mais bon, c'est agréable de se poser dans la petite chaise, dans un petit salon, décor En idéal. nature et découverte, tu peux te poser parce que il y a des trucs sympas. Le mais danger, pas un Ikea, le quoi. danger, c'est quand tu te balades, au bout d'un moment, ton cerveau craque et tu te dis, mais en fait, c'est trop bien, j'ai envie de tout acheter. Il faut vite fuir à ce moment-là. Voilà. Et alors, c'est très pratique et le rapport qualité-prix est quand même assez oufissime. Chez eux, il faut bien l'avouer, hein, les meublés full Ikea, on a trouvé des très bons trucs. Tu peux parler de la food chez Ikea, les boulettes sont très bonnes aussi. Les boulettes, ah oui, parce que toi, c'est vrai que tu passes ta vie à te nourrir. Non, mais attends, chez faut le Ikea. dire. Les boulettes, je suis d'accord. Il y a les meubles, ils ont une certaine. Ils ont des gâteaux, des boîtes de gâteaux qui sont super bonnes, et les boulettes. Et puis ils ont des daims aussi, frère. Ils ont des dents. Ils ont des paquets de daims de 12 kilos, là. Non, faut le dire. De toute façon, ce magasin est pensé pour que tu arrives à 13h. Et tu repartes à 20h. Fort mentalement, j'ai besoin d'une lampe et c'est tout. Il est 18h, tu as les bras chargés. Et là, on se fait une petite boulette. Et voilà. Une petite boulette. Tout est formaté, tu peux laisser les gosses, les animaux de compagnie à l'entrée. C'est formidable, mais pour la domotique, est-ce que vous faites confiance justement à un magasin comme Ikea pour gérer l'ensemble de vos appareils connectés de maison? Toi qui es très Ikea, on peut les voir, un prise connectée, multiprise connectée, mais aussi un détecteur d'infos. Musique, ils ont des enceintes connectées, ils travaillent avec Sonos d'ailleurs, hein, Ikea. Et elles sont vraiment pas mauvaises. Et elles sont
c'est vrai, pas mauvaise du tout, hein, enceinte, lampe, etc., etc. Voilà, tout ce qui est, finalement, quand je vois 19 €, hein, la lampe connectée avec le stand et que j'ai payé 36 chez Philips, je me dis, punaise, ils sont quand même vachement moins chers. C'est vachement moins cher que la marque des hipsters. Ah oui. Du coup, toi, de ton côté, tu donnerais ta maison à Ikea? Bah écoute, c'est ça. Pour l'instant, tu donnes. Pire phrase de l'humanité, quoi. Le mec, ta question, là, on est passé de. Tu donnes ta vie à Ikea ou pas? Donne tes clés. Je vais te répondre très simplement. En fait, je suis pas du tout dans la domotique aujourd'hui parce que j'ai. Sérieux? Ouais, j'ai un appartement éclaté. Et j'ai pas- quand même comme projet c'est de. pas une raison. Ça n'a rien à voir, Je vais hein. vous dire, non, vous allez comprendre. C'est que je veux me barrer et avoir mon propre bien. Quand j'ai mon propre bien, j'installerai la domotique à la maison. Je commence un petit peu parfois à être curieux, à regarder un petit peu ce qui se fait. En fait, je suis quand même pas mal fan de ce que propose Ikea en termes de meubles. Notamment, on disait par rapport à leur positionnement de prix, etc. Le rapport avec les prix. Ouais, les expédites, on les connaît. Hein. Les expédites l'un sur l'autre. Oh putain, c'est magnifique, je paye ça 100 balles. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que ouais, je leur ferai confiance. Parce que déjà, leur positionnement de ne pas être exclusif à une marque, mais de bosser avec tout le monde, c'est plutôt cool. Parce que comme ils sont sur un positionnement, on est un petit peu entre le haut de Ah eux, ouais. et le bas de gamme. Ils veulent fonctionner à tout le monde. Si tu veux foutre une tablette machin Google ou tu veux installer la domotique d'une autre marque chez toi, tu pourras le faire. Et en fait, tu pourras presque, du coup, chez toi, jouer un peu la concurrence des prix. Ne pas être exclusif à une seule marque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bien, ça peut Voilà. tirer les prix vers le bas. Hein. Exactement. Et quand je vois le prix de leur ampoule Si tu veux connectée, je me t'équiper dis, pas cher, c'est bien, tu vois. ça serait vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Tu es plutôt client Ikea, bientôt un déménagement pour toi, peut-être Ikea, Il y a moyen Ikea sera ton meilleur ami. qu'Ikea passe bien effectivement dans le compte bancaire. C'est très probable. Les étagères Ikea, c'est l'étagère littéralement qu'on voit derrière tous les streamers Twitch. Hein, donc, Oui, à peu près. Bah, c'est déjà, j'en ai déjà une à la maison, t'inquiète Ah ouais. pas, c'est déjà prévu. Non, après tu sais, moi je suis plus Nanolith en termes de lampes. Ok, Vu Nanolith. que j'en ai déjà, je vais pas me remettre à acheter. C'est du haut de gamme, Nanolith quand même. Ou- alors, en fait, c'était à l'époque où il y avait une putain de réduc, je les ai eu à 100 balles. Donc, si tu veux, entre 250 € et 100 Ça gère balles. tes je vais pas te ampoules de mentir. plafonnier aussi et tout, Nanolith? Non, mais tu sais, c'était juste, moi, c'était juste un damier que j'avais mis sur le mur. Et en vrai, ça éclaire bien. Donc, du coup, moi, tu sais, je vais avoir ma lumière de stream plus ça. Je vais pas forcément avoir besoin de racheter encore des ponts, des trucs, des machins avec Philips Hue. Je t'avoue que j'ai un peu la flemme. T'as un peu la flemme. Est-ce que tu as des enceintes connectées pour gérer Non. généralement des objets connectés chez toi? Non. Non. Ok, moi, donc- je suis sur une enceinte Marshall classique. Ok, donc enfin, dire, la seule semi-IA que t'as, c'est ton téléphone et C'est ça. c'est Siri, c'est ça? C'est ça. Et du coup, bah, en fait, bah, la Philips Hue, mes Nanolith sont connectés sur mon Ton téléphone. Nanolith que je peux sur ton gérer téléphone. sur mon téléphone Ok, directement. donc c'est ton téléphone qui gère tout. Ouais. C'est vrai que c'est un peu le cas de pas mal de personnes. Toi, de ton côté, Suri, est-ce que tu es un mec connecté? Pas le temps, tu joues à Overwatch. Non, c'est surtout que j'avais regardé un jour les Philips Hue là pour voir un petit peu quel prix ça avait parce que je devais changer toutes les ampoules de mon appart et j'ai vu le prix, j'ai fait c'est cher la domotique hein, quand même, Non, tu vois, et même là Ouais, tu ça vois en coûte voyant cher. les prix Cher. en termes de consommation et même avec des prix comme ça, bah je me dis ouais, OK, c'est moins cher mais il y a la consommation qui est un peu élevée et en plus de ça, je me dis en vrai, c'est un peu gadget, quoi. Tu vois, je vais pas forcément en avoir l'utilité. Tu vois, Ouais. j'ai une de mes amies qui a besoin parfois, tu sais, de lumière particulière parce qu'elle a des soucis neurologiques. Et donc, là, ça peut avoir une utilité pour passer à une ambiance un peu plus tamisée, pour souffler un petit peu. Mais moi, j'en ai aucune utilité. quoi. Dans une maison, moi, je trouve que ça a plus sa place que dans un appart. Après, c'est juste un point de vue perso. Une maison, tu sais, avec beaucoup d'espace. Ouais, moi je suis etc. d'accord. Ouais. Store, lumière, etc. Là, ça a un intérêt principal. Tu peux Dans tout gérer sur ton téléphone, dans un les stores. petit appart, tu peux, mais en fait, c'est par rapport à l'investissement que tu mets. Je trouve ça reste cher. Après, pour une maison, ça rentre dans un processus d'investissement de vie qui est autre. Tu vois. Mais par contre, je suis d'accord, il a raison, sur la consommation elle est très élevée. Oui, la consommation. Tu sais, tu peux voir, hein, toutes les ampoules c'était F, il n'y avait pas de, Ah oui, pas de c'est débat. ça. Hein. Alors que là, typiquement, ouais. même si Nanolith, moi j'ai payé plus cher, Oui. bah, c'est des panneaux LED, la J'avoue, consommation c'est du A, tu vois. j'avoue, je suis en A aussi. au Donc niveau- sur au niveau ce truc-là, consommation. c'est quand même assez. Il faut y réfléchir parce que du coup, ça va avoir un vrai coût. Certes, tu as un coût moindre sur l'achat pur, mais le coût énergétique, mon pote, ouais. va falloir surveiller la facture. Ouais, alors moi j'ai quasiment tout connecté à la maison. Le truc D'accord. c'est que le système domotique de base chez moi a été posé par le promoteur.
Donc c'est le Ah ouais. promoteur qui a décidé, Imposé, quoi. de la domotique. Bon, la domotique du promoteur fonctionne avec Apple Home ou avec les assistants Google ou D'accord. avec les assistants Alexa. Donc on peut tout recombiner sur n'importe quel autre truc. Et Mais du coup, ça comprenait pas la lumière. Donc il a fallu un système de lumière en plus. Mhm. Moi, du coup, j'ai passé tout chez Philips. Et autant avant, c'est vrai que je trouvais ça gadget parce qu'il suffit de se lever, d'appuyer sur un bouton puis t'éteins ta lumière. Mais le fait d'avoir des ampoules qui ne font pas juste allumer et éteinte, qui font plusieurs niveaux de luminosité et plusieurs couleurs de luminosité, là, ça apporte vraiment quelque chose. Tu peux créer des ambiances plus chaleureuses, plus froides, des ambiances qui changent un tout petit peu chez toi, quelque chose qui te rend ton chez toi un peu plus cosy. Et mine de rien, Aussi, c'est pas mal. quelque part. Et je dois bien dire que le côté j'éteins mes lumières quand je suis dans mon pieu sans avoir à me lever pour aller appuyer sur l'interrupteur, pareil pour les stores, pareil pour les machins. Ok, c'est un truc de flemmard, en vrai je pourrais me lever, mais c'est quand même vachement bien. C'est quand même Tu es vachement en train de nous vachement dire bien. la domotique a été imposée par le promoteur, du coup. Ouais. Mais s'il ne l'avait pas fait, tu aurais quand même. Est-ce que tu serais parti quand même, t'aurais installé des domotiques chez toi ou pas du tout alors? Non, je pense que pour les stores et les trucs comme ça, je serais passé chez Somfy ou un truc Ok, d'accord. basique au possible. Tu vois, un Avec truc la dont je télécommande sais qui est tout regroupé sur Alexa, tu vois. Ok. Mais les enceintes connectées ou les lumières connectées chez Ikea, j'ai vraiment déjà envisagé un peu peut-être le truc parce que déjà c'est pas trop cher Ouais. et c'est plutôt bien noté en rapport Oui. qualité-prix et tout fonctionne avec Alexa parce que tout fonctionne avec tout. Et en vrai, c'est vraiment pas mal Ah oui, pour c'est avoir ce truc-là. La grosse enceinte noire que tu as, Ouais. c'est ça, qui te gère tout. Ouais, Mm. exactement. Ouais, en fait, moi, j'ai un Alexa dans quasiment tous les. Ah d'accord, toutes les- j'avoue que je les ai pas toutes les pièces. vus à chaque fois. Mais... Elle peut gérer tout. Et ça gère juste allumer, éteindre. Ou alors, mets-moi mon ambiance Tokyo dans ma salle de bain, tu vois. Ouais. Hop, et puis ça te met mon ambiance Tokyo dans ma salle de bain. Il me régale. Des trucs à la con. Écoutez, on gratte le confort. Mets-moi comme on mon peut. ambiance Tokyo. Le confort Hop, les comme on bruits de peut, métro les pendant qu'il est en train de prendre sa douche gars, là. les gars. Mmh. Mais après, vous avez raison. hein. Et yo, qu'on sort. Genre pendant qu'il est en train de prendre sa douche. il me Je sais régale. quoi, c'est mon Siri en japonais, mais mais c'est vrai que c'est quand même assez. Enfin, je vais rechercher des trucs qui consomment peu quand je vais chercher des trucs de domotique. Et là, j'avoue que chez Ikea, ça consomme quand même pas mal, hein, d'après. Ouais. Un futur D'après dimanche ce que j'ai vu. chez Ikea, pense aux boulettes, n'oublie pas. Tout à Pense fait. aux boulettes. Tout à fait. On va poser la question si vous avez des appareils connectés chez vous. Et si ça vous a dit, on avait fait un épisode de Libre Antenne où on avait un peu discuté de tout ça et une personne était venue pour nous expliquer que lui, il avait tout fabriqué lui-même et en fait, il avait avec un Raspberry Pi tout simplement fait son récepteur domotique, tu vois, oui. qui renvoyait les signaux à toute sa maison. Et en fait, c'est les petites consoles centrales qui gèrent toutes vos lumières et tout qu'on te fournit souvent avec. C'est des trucs d'une débilité absolue à partir du moment où tu t'intéresses un tout petit peu à ça. Tu peux le faire toi-même avec 3 bouts de ficelle et un Ubuntu. Un Ubuntu bien programmé. Et c'est vrai que le mec avait vraiment optimisé sa maison comme ça. Mais voilà, Ikea, je ne sais pas. Truc dans le Je chat. ne sais pas si je ferai confiance. Hein. Quand la lunette des toilettes japonaises Alexa. Alors, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Ça va arriver. Vous n'êtes évidemment pas prêt, car sur certains modèles évidemment de Top Toilette, vous pouvez avoir la fonction connectée et bien entendu régler à la parole, notamment la chaleur de la lunette, la chaleur du jet d'eau, mais aussi l'intensité de ce dernier. Dans le petit cul. Moins chaud pour mon cul, s'il te plaît. Nanix a essayé, Nanix est convaincu. Oh, Nanix, il est ressorti. Nanix, il est ressorti. Il était comme ça. Il est ressorti de chez moi. Sachez que j'ai testé le shot de ce monsieur. Je me suis posé. Je ne voulais plus en sortir. Voilà. Les fesses viscéralement posées, j'étais en mode, mais c'est le rêve. Ah non, mais vraiment, il est ressorti heureux, quoi. Incroyable. Non, mais vraiment, la grosse banane, j'étais là, les mecs. Oh, c'est un banger. Et t'aurais dû nous voir, on était tous là en mode. Alors, il était en mode. Waouh. Tu sais, il était prêt à sortir une review. Alors, 8 mais sur non. 10, franchement. Franchement, je suis rentré dubitatif, je suis ressorti complètement. Ouais, comme tout le monde. Tu vois, à chaque fois que des gens ressortent de cette pièce, j'ai l'impression de les voir ressortir de la salle du temps, Tu sais que comme j'ai dans mon- Dragon Ball. C'est sûr qu'ils ont perdu quelques kilos. Ils ont pris Tu quelques sais level up. que j'ai convaincu madame. Hein. Je lui ai dit, mais Allez, on n'a let's pas go. besoin de ça. Je fais, si. Si, on a besoin. Non, On a besoin. Si, tu Si. juste que tu ne sais pas J'ai encore un ça. besoin là. Il n'empêche que je prendrai jamais de ces objets-là en mode connecté, Mhm.
Parce que je trouve que ça rajoute plus de problèmes que ça n'offre de solutions. Tu vois, vraiment, je préfère avoir le device tout à portée de main direct que d'avoir à sortir mon téléphone pour faire les trucs dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'en prends jamais avec des télécommandes déportées ou des trucs comme ça. Je préfère que ce soit tout direct ou DVD, quoi. Tu vois, optimisé. Il y a des choses pour lesquelles la connexion c'est oui, il y a des choses pour lesquelles la connexion c'est non. Et pour une grande partie du chat, les appareils connectés, c'est non. Voilà, donc ils n'ont aucun téléphone. Il faut le savoir, ils sont encore sur pavé rotatif. Très bien. Eh bien, écoutez, d'ailleurs, actuellement, ils ne regardent pas le launch play sur Internet. Alors, Exactement. Voilà, Là, ils sont 3000. Ok, on va faire un truc moi qui me fait kiffer. Ok Google. Let's go. Et là, je suis très heureux d'être sous iOS. On va parler culture après avoir parlé un peu cul propre et c'est le groupe Embracer qui se lance dans une mission divine. Voilà, peut-être un vrai désir altruiste de sauvegarde du patrimoine, Ils ont vu la lumière. puisqu'ils ont peut-être vu la lumière, mais attention, ils ont peut-être aussi flairé, oui tout à fait, l'opportunité. Le groupe vient de lancer son initiative Embracer Games Group afin d'archiver et de conserver le plus de jeux vidéo, de consoles et d'accessoires possible. Ils ont déjà regroupé en Suède une collection de 50 000 pièces dans leurs locaux et ils souhaitent collaborer avec des musées et des institutions pour également faire des expositions de leurs machines et de leur collection de jeux. Ils déclarent que pour nous, voilà, les jeux sont plus que des jeux, c'est la culture. Une initiative 100% altruiste dans laquelle ils ne demandent rien et ils ne génèrent pas de profit par rapport à ça. Donc, ce qui est une bonne chose, qui montre aussi que le groupe Embracer est à la base, via ce rachat de licence et tout, aussi des grands fans de jeux vidéo de base et des grands fans du patrimoine vidéoludique, ce patrimoine dont on sait il disparaîtra à un moment ou à un autre si on ne le conserve pas et on ne fait pas attention. Là, hein. Exactement, J'ai vu des dingueries. des belles pépites justement dans le groupe. L'initiative est-elle, à ton avis, totalement altruiste? Est-elle bonne? Toi, tu es pour la conservation du patrimoine vidéoludique ou finalement, quelques ROM dans un disque dur, ça suffit, il n'y a pas besoin des objets. En plus, les objets, c'est que du merdier. Je parle à quelqu'un qui aime bien collectionner pas mal de choses chez lui. Non, pour moi, faut garder parce que c'est incroyable. Moi, je vois les yeux de mes gamins quand je leur montre, quand on fait des magasins rétro, que je leur montre des anciennes consoles, ils sont en mode, c'est incroyable. Alors, ils savent très bien que les graphismes par rapport à aujourd'hui seront éclatés, les jeux seront peut-être moins bien, moins intéressants pour eux, mais ils sont en mode, let's go. Et j'ai un des meilleurs amis de mon fils qui, a lui et son père, est à fond dans le rétro. Lorsqu'il passe un week-end là-bas, il me dit, ouais, j'ai joué à tel et tel jeu, telle console. C'est trop bien, papa, ce que tu as vécu à l'époque, ce que tu as pu jouer, etc. C'est trop bien. Donc, il y a encore des consoles pas si vieilles que ça. Après, tu disais, je parlais d'initiative. A priori, ils ne font pas de profit, ce que tu disais pour. Espèce de Matrix. En rétro gaming, moi, Mais ça continue. Tu l'as déjà fait il y a deux semaines je sur ta Game Boy. Je suis en train de le refaire. Mais tu n'en mets Ça s'arrête jamais. C'est trop, frère. Ça s'arrête Et jamais. c'est Il est en boucle sur Pokémon Crystal. c'est pour Célébi. Mais c'est le rétro gaming. Tu sais, on dirait la voix d'un gosse qui est pincée. Mais papa, c'est le rétro gaming. Bah ouais. Voilà. C'est terrible. Tu disais tout à l'heure que oui, Embracer Games Group, du coup, n'irait pas sur du profit. Souviens-toi, déjà dans ce Lunch Play, au moment où on parlait du rachat de studio, on est tous en train de se dire, Embracer, c'est qui? C'est quoi? C'est vrai. Les studios, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. J'ai aussi l'impression qu'ils sont en train de s'acheter une image. Oui. Une image et surtout un projet. C'est-à-dire qu'au moins on peut s'identifier sur quelque chose. On sait qu'ils ont des studios, on n'a pas encore vu la gueule ni le bout du nez des jeux à venir, mais au moins on sait qu'ils sont dans le côté passion et culture, entretien du jeu vidéo. Moi je trouve ça bien. Après, toujours pareil, est-ce que c'est bien que ce soit une entreprise qui le fasse plutôt qu'une association? Il faut voir aussi les connexions avec les musées, les conventions, etc., comment ça va fonctionner. Et puis, il y a un monde aussi un peu capitaliste où tu m'empêcheras pas de penser que Embracer Games Group a énormément de stocks de consoles. Rien n'empêche de faire un annexe, une sorte de musée à eux, payant, et les gens viennent et se baladent, etc. Ouais. Il y a plein de possibilités, en fait. C'est vrai que, étant donné que c'est un grand groupe, on se demande si tout ça va être un jour accès gratuit pour les gens. Bitel, tu as la marque de mon psy maintenant, donc ça te fait probablement très très plaisir. Je te conseille le même.
Cela mais- dit, il ne fonctionne que par échange, c'est très très chiant. Qu'est-ce Non, mais que- en vrai, moi je suis plutôt d'accord sur l'idée peut-être qu'ils se construisent une marque. Tiens, on en avait parlé justement dans un lunch play de où était situé Embracer aujourd'hui avec leurs différents rachats. Est-ce qu'ils étaient parmi justement ces gros éditeurs de jeux vidéo top tier ou autres? Est-ce que ça passerait pas aussi par ce genre de choses-là? Tu vois, augmenter ton opinion publique avec cette archive, ça peut être aussi un bon moyen de monter encore un peu en gamme sur ce projet-là. Est-ce que évidemment il y a un intérêt pécuniaire derrière? Bon, tu doutes bien qu'ils sont pas en train de stocker 55 milliards de jeux dans des hectares de hangars pour rien. Moi, je pense effectivement à un moment qu'ils vont sortir un musée et que voilà, tu le payeras. Mais bon, après, enfin, est-ce que c'est grave qu'un musée soit payant? J'ai envie de te dire, pas forcément, tu vois. Est-ce qu'il faut laisser ça à l'associatif? Oui. Mais bon, si Embracer peut avoir les moyens décuplés et réussir à acquérir des pièces que des assos ne peuvent pas récupérer, moi, je suis pas forcément contre. Mais oui, je pense qu'effectivement, il y a un peu une vision pécuniaire derrière quand même. Faut pas déconner. De ouf. En tout cas, voilà, leur but peut-être de créer justement un musée historique du jeu vidéo risque d'être assez intéressante. Tu es pour la sauvegarde du patrimoine vidéoludique physique, hein, j'entends, ce stockage de matériel, d'objets. Peut-être ne parle pas. Tu serais intéressé, toi, par le fait de visiter l'histoire du jeu vidéo? Tu regardes souvent en arrière quand tu joues à des jeux vidéo modernes? Ah, totalement. Ok. Clairement, moi, un musée, tu me dis un musée du jeu vidéo dans une ville, je vais essayer d'aller le voir. Hein. C'est clairement un truc qui m'intéresse. Après, justement, oui, vous avez soulevé les deux côtés ambivalents de la question. Dans un sens, c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui se mettent en place dans la conservation du jeu vidéo, et il y a justement Embracer qui veut collaborer avec des musées, des expositions, etc. C'est bien de le faire, et il y a de plus en plus d'acteurs qui le font, donc c'est très bien. Mais après, derrière, il y a aussi cette mécanique c'est une entreprise. Et soit c'est des dépenses marketing pour créer une certaine image, comme on le voit avec tout ce qui a été initiative écologique, le développement de ça, les initiatives de commerce équitable et compagnie. Les entreprises aiment bien aussi l'afficher parce que ça donne aussi une bonne image de la marque. Donc, est-ce que c'est des véritables dépenses marketing, mais qu'au final, ça contribue quand même à la préservation du jeu vidéo? Ce serait bien. Mais s'il y a derrière un truc un peu plus néfaste qui arrive, c'est là où j'ai un peu plus peur que face à une association où là, je suis sûr que c'est des passionnés qui vont pas essayer de faire de la merde derrière ça. Alors, Si tu collabores avec des musées et des institutions, t'es pas obligé de créer un lien avec ces institutions-là payantes. Par contre, le lien il peut se faire sur le prix de l'exposition. L'exposition, au lieu d'être gratuite, elle peut être payante, par exemple. Tu vois. Une expo sur 2 semaines, Tout à fait. des expos qui sont sur 3 mois en l'occurrence, donc des expos, même comme on appelle des expos de saison, saisonnières, ça peut être, il y a plein. En fait, le truc c'est qu'il y a énormément de possibilités. Alors, il y a pas mal de réponses sur le site justement d'Embracer Group. Si vous allez justement sur la page d'archives, déjà notez qu'une de leurs initiatives, c'est que plutôt que de récupérer du patrimoine uniquement via dons, ils achètent du patrimoine vidéoludique, et ils sont même preneurs de propositions. Si vous avez des objets à vendre, si vous avez des collections à vendre, ils sont prêts à vous l'acheter. Et ça n'est pas que des collections centrées sur des jeux européens, hein, que ce soit des jeux américains exactement, ou des jeux japonais, ou des machines européennes et japonaises. Il n'y a absolument aucun problème. Et pour la question, est-ce que l'on peut visiter actuellement ces archives? Pour le moment, la réponse est non. Mais sur le long terme, on a l'ambition, évidemment, de rendre tout ceci disponible au public. Voilà, donc oui, dans l'idée de créer un musée. T'achètes pas du matos rétro si c'est pour ne pas derrière mettre un système. Après, comme disait Bitel, après, tu sais, c'est vraiment. Il n'y a rien de honteux là-dedans, tu vois. Ils rachètent des consoles, ils créent un musée. Si c'est attractif, bien présenté, etc. Admettons, tu payes, je sais pas, 5, 10, 15 balles pour visiter le musée. Et ben, let's go en soi. C'est pas. En fait, tu vois, typiquement, pour moi, le move le plus à chier qu'ils pourraient faire, c'est dans 10 ans, ils font une vente aux enchères avec ces produits-là. Voilà. Mais ça, pour moi, ce serait le pire truc à faire. Mais si c'est pour créer un musée. Dans l'idée de sauvegarde du patrimoine, je pense pas qu'ils aillent vers là, mais vous savez que tout est important. Bien sûr, les machines sont importantes pour leur fonctionnement, mais il n'y a pas que ça. Hein. Les emballages, comment ils ont été faits, les jaquettes des cartouches, les livrets qu'il y a à l'intérieur sont de plus en plus en voie de disparition, et pouvoir les regrouper à un seul et unique endroit, c'est le moyen aussi de tous les numériser, de créer des banques de données qui perdureront dans l'avenir. Vous savez, le patrimoine, c'est de la connaissance. Hein. La connaissance, c'est de la transmission. Et la transmission, c'est aussi un peu le propre de l'homme.
En France, l'association MO5 fait ça depuis très 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 longtemps. Alors, à terme purement associatif, ces derniers ont quand même d'ores et déjà une petite collection de 60 000 pièces, majoritairement destinées à des grands projets et à l'exposition. MO5, vous connaissez probablement tous ici, puisque si vous êtes allé à la PGW, même des fois à les Japan Expo, il y a toujours des stands MO5 où justement, une partie du patrimoine est exposée ici, ou alors une partie de la collection et des archives de MO5 sont utilisées pour illustrer quid de l'anniversaire de Sonic, quid de l'anniversaire de Final Fantasy, quid des 30 ans de Sega, par exemple. Ils viennent apporter les machines pour montrer exactement l'évolution de toutes ces choses-là. Et ils sont ouverts à n'importe quel moment au don. Ça fonctionne évidemment en pur système associatif. Même si ça ne fonctionne pas, si vous avez des CD qui ne fonctionnent plus ou des machines un peu cassées qui ne fonctionnent pas, des boîtes de jeux vides ou même des boîtes de consoles de jeux vides, MO5 vous les reprend pour l'archivage, les restaure et essaie de les refaire fonctionner afin justement de faire perdurer tout ça. Donc voilà, vous pouvez toujours vous retourner vers eux. TO7 aussi, merci beaucoup. Donc me dire que c'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup. C'est un autre modèle après, c'est un autre modèle associatif. Ça s'appuie beaucoup sur le don, l'aide et les éditeurs les constructeurs qui filent la main à la pâte. Là, c'est directement un gros groupe qui bosse avec Book Studio, qui va lui mettre, qui met la main à la pâte, mais financière, qui sort littéralement le chéquier et la carte bleue pour récupérer. Ça me choque pas. Après, est-ce que c'est pas la question, c'est presque pourquoi eux et pourquoi pas un autre gros groupe, quoi. Ouais. Microsoft ne le fait pas, pourquoi, tu vois, enfin. Tu peux te poser plein de questions aujourd'hui, tu vois. Mais là, on parlait souvent de Nintendo et Nintendo a aussi un musée où ils archivent par contre toutes leurs créations à eux. Mais genre vraiment, ils ont spécialisé tout. Mais par contre, ils se spécialisent dans leur patrimoine et c'est... Pour eux, ça a été très important de le faire parce qu'aujourd'hui, ils peuvent réutiliser n'importe lequel de leurs licences, n'importe lequel de leurs jeux qui sont sortis de leurs étalages pour ensuite retravailler dessus. Là où des Square Enix ont perdu des jeux dans les déménagements, les fusions, les rachats. Et c'est vraiment de la perte pure de code source de certains jeux. Sega aussi, dans les divers mouvements, perdu des codes sources de certains jeux. Et mine de rien, quand tu perds un code source, c'est très difficile ensuite de repartir, de refaire des jeux qui ne sont pas autres que de l'émulation. C'est aussi assez important. Des press kits, ça faut aller chez Antistar pour les Voilà en tout cas pour ce sujet. Bonne initiative de la part d'Embracer. On va passer au premier, la première chronique qui est évidemment comme tous les lundis, les sorties de la semaine. C'est avec Suri tout de suite. Formidable sortie cette semaine avec des gros jeux très 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 attendus par l'ensemble de la communauté des gamers du pouce et de l'index droit. Suri aujourd'hui. Les gamers du pouce. Ouais, tu sais, il faudrait dire les joueurs du pouce. Tu sais, il faut franciser tous les termes aujourd'hui. Apparemment, maintenant, il faut dire joueur ou joueuse en direct. Joueur en direct. Voilà. Je suis rempli. Bonjour, joueur en direct, Bitel. Bonjour, enchanté. Joueur en direct. Bonjour, je suis joueur en direct. On va commencer avec un petit truc. Alors, je pense qu'on peut mettre ça directement avant de donner le nom du jeu. C'est le troisième lien avec le petit truc en vert sur le runner, mon cher Paul. Je pense qu'on peut se le passer parce que pour beaucoup, c'est ça, le jeu qui actuellement va sortir cette semaine. Je ne sais pas si tu l'as en régie, Paul. Vas-y, je t'en prie. Que les visiteurs puissent toucher le matériel, c'est quand même l'intérêt. C'est juste pour mettre une photo avec une fiche derrière. Alors là, oui, c'est issu d'un Twitch. C'est un peu limité l'intérêt. Un bel endroit où on puisse aller jouer, archiver, voilà. Ils sont installés à Arcueil. Ah ok, il y avait un son derrière, donc je me disais, bon, j'étais en mode waouh, mon intro est loupé. Ah là là. Ouais, c'était super. Pourquoi est-ce que Marcus Braillet, on recommence évidemment, c'était très probablement l'allocution de Blizzard lors de l'annonce d'un jeu très important, c'est ça? Très important, avec les réponses aux questions du public. Et il y a des gens dans le public qui n'étaient pas très contents finalement de l'annonce. Voilà. Are there any? The current plan is to be on mobile, both Android and iOS.
we don't have any plans at the moment to do PC. C'est ouf. Écoutez bien. Do you guys not have phones? Voilà. Le Don't You Guys Have Phone, c'est parti de ça, forcément. Diablo Immortal qui a basé sa réputation sur cette bad communication, hein, vraiment. Le Don't You Guys Have Phone qui est resté un mème pendant très longtemps, qui est toujours aujourd'hui attaché à ce jeu. Et ça arrive après des années d'attente, puisque ça, c'était à la BlizzCon 2018. Mais Diablo Immortal arrive bel et bien cette semaine sur nos mobiles et sur PC. Sur PC. Voilà, il y a un portage PC qui a été proposé. Pour le coup, ils ont cédé. C'était quand même devenu un jeu qui s'était fait discret en dehors de ce mème et de son annonce. Il s'était fait très discret, il y avait des bêtas techniques, mais on savait pas vraiment quand est-ce que ça allait sortir. Et en vrai, c'est quelque chose qui a de plus en plus rassuré par les bêtas techniques, les alphas techniques qui ont été proposés à la presse et aux joueurs, notamment JV qui parlait d'un titre prometteur en alpha fermé en 2020, puis qualifié d'excitant en 2021, avec 2 testeurs différents, c'était Logan et Salanjay. Et on aura donc cette semaine le jeu qui arrive jeudi 2 juin sur PC. Alors pour PC, il faut un compte Battle.net bien entendu, parce que c'est une version bêta. Ouais. Et sur iOS et Android, on pourra jouer en tant qu'invité si on le souhaite. On va donc pouvoir découvrir un chapitre inédit finalement de la licence qui se déroule entre Diablo 2, Lord of Destruction et Diablo 3. Et en gros, c'est forcément, on débute dans la ville de Westmarch, précisément 5 ans après la défaite de l'entité qui prête son nom au jeu. Diablo. Et qui, eh bien, forcément, on va devoir partir dans le monde sanctuaire pour retrouver les fragments éparpillés de la pierre monde suite à sa destruction. Ah, il y a une vraie histoire incroyable. Il y a une vraie histoire, Ah, d'accord. voilà. Ça montre pas mal de choses qui vont être, je pense, intéressantes du point de vue du lore pour les joueurs de Diablo. Oui, le jeu est free-to-play, je le vois justement dans le chat. En 2018, forcément, le plan, c'était pas le PC, mais on a complètement backdash. Et en plus, on a promis un système de cross-progression avec les mobiles. Donc là, on est vraiment à l'opposé de ce qui était prévu. Et le jeu est dit comme entièrement free-to-play. Il y a des clans, bien sûr, comme sur la plupart des jeux mobiles. Et finalement, ce que j'ai pu ressortir un peu des tests, c'est que ça reprend un peu le mélange de gameplay et de direction artistique du 3 et du 2. Donc finalement, il y a, pour les gens qui ont l'habitude de jouer à Diablo, ils vont pas être perdus finalement parce qu'ils... Moi, je vois un Diablo 3 moins quand je vois les images. Écoute, faudra tester. Tester. Là, je peux pas te dire parce que même moi, je suis pas un très grand connaisseur de Diablo. Je suis pas vraiment un joueur de Diablo. Donc, faudra se laisser voir ça. Alors, le fait que ce soit free-to-play te permet quand même d'aller tester, je pense, sans trop de problèmes. Ça permet de s'en sortir. Après, j'ai pas eu de détails particuliers sur tout ce qui était microtransactions et compagnie. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai ça. On n'a pas une modèle grande économique, idée du modèle économique du jeu. Free-to-play. On va y voir du skin. Il y aura normalement des éléments cosmétiques. Ça, bon, c'est classique dans un free-to-play, mais à voir un petit peu comment ça se précise concrètement. Bah ouais. Mais normalement, c'est free-to-play, il n'y a pas de souci. Là, c'est un jeu quand même dont le but c'est de looter pour être plus fort, pour regrinder, pour relooter. Donc mêlé à une mécanique de free-to-play, tu vois, c'est un peu comme si tu me proposais Monster Hunter en free-to-play, je te dirais de prime abord. Et quel support vous allez privilégier pour jouer à Diablo Immortal ici, Bitel? PC, hein. Ah ouais, vraiment? C'est tellement dommage, on peut y jouer partout sur mobile. Ouais, c'est tellement dommage, mec. Bah franchement. Diablo, c'est PC, frère, rien d'autre. Mais c'est Immortal, c'est un jeu mobile. Jeu, bon, mais un téléphone. C'est quoi cet Habitel devant toi? Mais en vrai, À côté. iPad, je serais curieux, tu vois. Ah. Sur iPad, je serais curieux. Et sur le produit, ça Sur le téléphone, c'est bon. Sur téléphone, c'est mort. Tu privilégieras quoi, toi? Toi, le joueur de Clash of Clans? Il y a trop de jeux, pas le temps de jouer à Diablo Immortal, monsieur. D'accord. Mais si je dois privilégier, c'est PC. Hein, comme Et si tu privilégies PC, tu privilégies quel support pour Diablo Immortal? Oh, moi, j'irais sur PC. Hein. Ok, hein, je suis le seul qui va le faire sur mobile, quoi. Vraiment, jamais je joue sur PC à ce jeu, je pense. Parce que jamais j'y jouerai. Il est sur PC, En fait, tout simplement. tu connais, tu vas allumer, tu vas télécharger le jeu, tu vas voir un 43 gigas, et tu vas hop. Sur mobile, 43 gigas. Mais j'en sais rien, mais je sais Flemme. pas combien ça va peser, mais je pense J'avoue. qu'il va peser lourd. Hein. J'ai pas l'information de la taille. Moi, je serais pas étonné que ça pèse quand même un petit peu. Hein. Alors, d'après ce que dit le chat, le jeu ferait dans sa bêta PC une 30aine de gigas. Évidemment, sur mobile, ce serait pas le cas. Beaucoup ici passeraient par PC. Ah, c'est ouf, hein. Peu de personnes. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup. 26, merci beaucoup. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient intéressées par le fait de pouvoir jouer au mobile. Parce que Diablo sur mobile, ça n'existe pas, sauf la version 3 sur Switch, quoi.
C'est un peu dommage de s'en priver. Je trouve peu importe. Second jeu, mon bon Suri. Et oui, on va continuer tout simplement. Alors là, on est sur une sortie qui peut-être vous parle pas. C'est Leap qui sort ce mercredi sur PC. C'est un shooter à la première personne qui nous met dans des combats multijoueurs classiques avec près de 60 joueurs en simultané tout simplement. D'accord. On est un mercenaire du Leap d'élite et on doit se ruer dans ces hostilités. En gros, on se bat soit pour l'United Earth Defense Coalition, et c'est le UEDC, ou les rebelles de l'Exoterran. J'ai pas vu plus de précis sur l'histoire, mais c'est un jeu qui a une vocation très multijoueur pour le coup. C'est réalisé par Blue Isle Studio, et vous les connaissez peut-être pour Slender, The Arrival, ou encore Valley ou Citadel Forge with Fire. C'était eux qui avaient réalisé ça. Et ici, l'idée c'est un petit peu de mélanger tout ce qu'on a sur des shooters un peu SF, avec les véhicules personnels pour tout le monde. Tu peux avoir un overboard, tu peux avoir un chien de combat aussi mécanisé qui fera penser à Horizon Zero Dawn. Des capacités épiques bien entendu, donc les capacités ultimes, tu peux activer un laser orbital comme on a pu le voir pour anéantir un groupe d'ennemis ou déployer un bouclier de soutien pour les protéger. Et en gros, on aura 4 classes avec leur arsenal dédié, des capacités à débloquer au travers des niveaux et 6 environnements en lancement. C'est très vertical. C'est ça, ce qui est intéressant Ça finalement ressemble à dans... Hyperscape un peu dans le côté, beaucoup de bombes, beaucoup de... Oula. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que Ragdoll. y a vraiment cette volonté d'être un petit peu. J'ai pas l'impression que ça se prend au sérieux, tu vois. C'est en mode, on essaye de faire des Mais backflips, parfait. des trucs. Où ça Il y a un partout, jetpack. Mais il y a un jetpack. C'est il y a une ça espèce qu'on de- veut, quoi. Bah Je l'ai ouais. pas rêvé. Il y a un jetpack et aussi un système d'overboard un peu. Il y a tu un vois, en mode- overboard, il y a un jetpack. What the Normalement, on va avoir le champ de fuck. combat juste après. Et là, pour le coup, c'est. Il y a Watch Dogs. Il n'y a pas Watch Dogs. Mais voilà, c'est l'idée avec Leap qui arrive donc le 1er juin sur PC. D'accord. Normalement, il va sortir en accès anticipé et il restera à peu près 12 mois en accès anticipé d'après ce qui est prévu par les développeurs. Ok. Écoute, un message de Niki Larsin sur le chat. Leap tester, c'est fun. Voilà, donc visiblement, il y a moyen de moyenner pas mal, ce petit Leap. Écoute, Moi, j'aime bien. le trailer, Jetpack là, j'aime pas trop l'FPS, mais tu vois, le trailer me semble un peu débridé, fun, Ouais. rigolo. ça Et part dans tous les sens. il y a l'air d'avoir du punch, tu vois. Alors, je Oui, sais de pas ouf. si c'est le Tu sens un montage, peu de mais, recul, C'est un peu sur les armes. ouais. l'idée du jeu pour le coup. Hein. Vraiment de trouver un peu de nerveux et de mélanger tous les trucs un peu cool de la SF. On a quoi en termes de mode de jeu, tu sais à peu près ou... J'ai pas le détail des modes de jeu. Ok. On va parler des jeux indépendants de la semaine. Sélection de 3 jeux indés cette semaine. Et oui, tout à fait, avec des mécaniques assez intéressantes. On va commencer par Corpse Factory, qui sort sur PC et Switch ce mercredi. C'est un visual novel horrifique qui est réalisé par le studio Rivercrow, qui est basé à Melbourne. Ils sont très spécialisés dans les jeux avec cette culture japonaise. Ils avaient fait les Learn Japanese to Survive ou encore How to Date a Magical Girl. C'est en gros le cadre de Tokyo dans lequel on est. Les rumeurs vont bon train sur un étrange site qui permet apparemment de demander le décès de quelqu'un avec une simple photo uploadée sur ce site. Ah En gros, ouais. Le site dit, ok, dans quelques jours, c'est bon, cette personne sera morte. Un peu à l'image du Death Note. Et pour le coup, le joueur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de déjouer la mort, ce rituel un petit peu macabre. Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir un petit peu la mécanique de, c'est pas que le Death Note, c'est, tu vas essayer d'empêcher tout ce bordel parce que ça peut devenir très très glauque à certains moments. Ah ouais, ces scènes terribles. Visual novel, du coup, enquête novel. Un genre plébiscité aussi sur PC énormément en ce moment. C'est assez intéressant. Un genre aussi qui a ses fans. Ça plaît évidemment à tout le monde. Corpse Factory. C'est ça. Et on va enchaîner sur ce mercredi 1er juin où il y a un autre jeu indé qui va arriver. C'est Silt qui veut dire aussi un espèce de matériau un peu granuleux, etc. En français, mais c'est un jeu d'exploration océanique surréaliste. En gros, on est dans les abysses, on incarne un plongeur qui parcourt les profondeurs pour élucider les mystères enfouis et on a pas mal de créatures qu'on va pouvoir contrôler soi-même. La nature a évolué sous des formes très bizarres dans les abysses. C'est vraiment Limbo sous l'eau, moi. C'est ça. Et on va parcourir des ruines sous-marines, des anciennes structures mécaniques qui sont cachées au fond de l'océan. On doit survivre à des rencontres avec de très gros monstres quand même qui
peuple ces bas-fonds. Et donc on est sur un univers monochrome qui effectivement rappelle certains jeux qu'on a pu déjà voir sur PC. Et c'est développé par le studio britannique Spiral Circus qui est basé à Bristol. C'est un petit studio qui a été fondé en 2018 par 2 adeptes de tout ce qui est un petit peu mystère, qui aiment bien un peu ce genre d'ambiance. Et ils ont été rejoints par 2 personnes supplémentaires. Donc ils sont une petite équipe de 4 qui ont réalisé ça. Ah, c'est parfait, j'ai très envie de tester ce jeu justement. Les supports sur lesquels sort le jeu PC uniquement, d'accord, Uniquement. pour le moment. Très très bien, Switch aussi, non impeccable. Switch, non Je suis quasiment sûr qu'il y a Switch, on l'a vu Alors, sur... en tout cas, ouais. C'est très long. Ouais. Ouais, alors après, on parle de la sortie cette semaine. Je sais pas s'il sort cette semaine sur Switch. Hein, vous voyez, Ah, il y a peut-être il moyen est que ce soit après. prévu. Parce que je crois qu'on l'avait vu sur le Nintendo Direct récent, là, sur Voilà, LinkedIn. ils disent en juin. Voilà, ils disent en juin sur Switch. Donc ouais, ça peut être cette semaine. En tout cas, on vérifiera évidemment. Dernier jeu. Oui, là c'est mon petit coup de cœur de la semaine pour le coup parce que ça sort jeudi et à vrai dire c'est la mécanique qui m'a énormément plu parce que je n'avais jamais vu ça. En gros, on est dans un jeu de cartes qui est ancré dans le 18e siècle avec l'Europe que l'on connaît, voilà. Et Card Shark, c'est nous inviter à tricher pour atteindre la table du roi de France. C'est ça qui est très particulier. En gros, on va devoir utiliser des vraies techniques qui ont été mises au point par le comte de Saint-Germain Ah, mais oui. dans ses mémoires sans parole. On l'avait vu aussi, oui. Voilà, et on doit tromper les gens de la France du 18e siècle pour c'est tricher la débarre. en marquant vos cartes, en exécutant des faux mélanges, des fausses coupes, des échanges de jeux. Pas mal de mécaniques qui sont proposées et il faut utiliser bien sûr le gain mal acquis pour financer notre ascension jusqu'à la table de jeu du roi de France. Et on va explorer plein de petites villes, des manoirs isolés, des salons un peu luxueux et pour le coup, c'est l'équipe de Nerial qui est d'ailleurs derrière les Reigns qui a réalisé tout ça. Ça fait plaisir à voir pour le coup. La DA, elle est trop Et cool. qui compte à peu près un studio de 14 personnes. Ouais, de ouf. J'achète fort. J'ai toujours rêvé d'être un tricheur. D'être un tricheur, En plus, à l'époque du roi. Attends. Ah voilà. Voilà. Ou là, quand tu triches, c'est ta main qui est en jeu. Voilà, regarde. Aussi cette mécanique de duel parce que si tu te fais choper, bah forcément ça va pas plaire à ton adversaire. Oui, bien sûr. Voilà, donc il va falloir s'en sortir de ce Donc, t'as genre les de deux duels. situation. T'as duel à l'épée et duel au pistolet. Pistolet, ouais. Ouais, comme à Incroyable. l'époque. Voilà. Et ça sortira sur PC et Switch ce jeudi. Et franchement, bah, moi j'ai bien hâte de. Je me suis j'aime noté, bien. J'ai bien hâte de le tester. Eh bien, écoute, pareil, hein, je pense. Ici. Donc, je pense qu'on va tous se marier. Petit jeu où tu triches. Ouais. Au moment où toi tu triches, toi en plus, toi, Nanix, j'ai remarqué. Toi, je suis un tricheur. C'est vrai que moi je suis un tricheur, un vétéran. Sacré tricheur. Ah, je suis un Et puis, il doit pas y gros avoir une vétéran. durée de vie excessive, tu vois. Ouais, un truc genre en 3-4 heures, c'est bouclé. C'est vrai. Je serais pas étonné en vrai, sur Ouais. un truc dans le genre. Est-ce que t'as envie de plus, en vrai, pour un jeu comme ça? Non. tu vois. Non, pour moi, t'as pas besoin. Mettez-nous tout ça dans le Game Pass, c'est pas possible. On va parler justement du Game Pass. Il y a des nouveautés, des choses qui disparaissent peut-être, qui arrivent, tac, tac, tac. Alors un le Game mouvement. Pass c'était très nébuleux parce que j'ai essayé de trouver plein d'informations sur Nébuleux. quelles étaient les sorties de la semaine Oula. et j'ai quasiment rien trouvé. Oh ma mince. Il y a qu'un truc qui semble arriver, c'est For Honor Marching Fire Oui. Edition qui arrive le 1er juin. Donc on aura bien sûr le jeu de base, plus cette extension qui rajoute bien sûr quelques petites classes, notamment la faction de Wulin qui est inspirée de la Chine antique, avec des nouveaux modes PVP et PVE, avec des améliorations techniques, et cette fameuse nouvelle faction avec 4 combattants notamment. Justement, j'ai pas eu plus d'informations sur les sorties de cette semaine sur le Game Pass. Il est possible que ça garde un petit peu quelques infos pour la conférence Xbox et Bethesda Game Show qui arrive le 12 juin. Et il y a juste un autre truc, c'est que la semaine prochaine, notez bien, puisqu'il y a Assassin's Creed Origins qui devrait arriver le 7 juin. Origine sur le Game Pass. Ouais. Non mais attends, mais il y a un truc qu'il faut que Ubisoft m'explique, là je comprends pas. Pourquoi ils sont en partenariat avec le PlayStation Plus et le nouveau PS Plus là pour foutre leurs jeux dedans, et en fait il y a autant de jeux sur le Game Pass où ils filent leurs jeux aussi sur le Game Pass. Ils se mettent partout, en fait, ils prennent la monnaie dans... Ça prend l'argent, Ça Ken, prend ça l'argent prend partout. C'est pas... Bah moi, je suis content, je suis Ah content, non, mais les NFT, ça va pas marcher. Non, on se met partout, Ça normal. marchera peut-être mieux que leur propre plateforme, peut-être. Ouais, c'est terrible. Vous avez eu les premiers tests et les premiers retours de l'émulation hein, sur la version PS Premium PS5. C'est dramatique. Ça annonce du bon, hein. C'est J'ai déjà hâte. dramatique. J'ai l'impression que émulation et PlayStation, ça a jamais fait bon ménage. C'est terrible, absolument terrible. On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand ça sortira chez nous
On va parler des jeux PS Plus du mois. Ou non, petit rappel PS Gold peut-être. Ah oui, pas PS Gold, le Xbox Game with Gold. Et oui, les Xbox Game with Gold, tout simplement, oui, j'ai fait le truc un petit peu comme ça, mais c'est toujours compliqué à dire celui-là. Ça va jusqu'au 31 mai pour 2 jeux de cette liste. C'est, Mais ils me Yakuza ressortent encore ces Island jeux-là. mais Express c'est et pas Viva Pignata Party Animals. J'en peux Viva plus. Pignata, Ces frère. vieux jeux, Voilà. oh là là. Et il y a toujours The Inner World qui, lui, est dispo jusqu'au 15 juin encore. Putain, mais débranchez cette offre, je vous en supplie. Viva Pignata, frère. Ouais. Tu payes pour jouer à Viva Non, Viva c'est trop, Ah, frère, c'est, non. c'est un jeu gratuit donné, mais il est dans le Game Pass. Enfin, tout est malaisant, il n'y a rien qui C'est va. pas donné parce que tu payes. ouais. Parce que Oui, c'est ça. Bah oui, oui, tu c'est payes. ça. Voilà. oui, Faut faire, voilà. T'es Hydro Faites sauter le gold en vrai. Oui, c'est totalement Supprimez vrai. le gold. C'est bon, on Supprimez le arrête gold. cette offre du Moyen-Âge. Faut leur- On va passer à autre chose. il faut leur dire face cam, si vous ne le faites pas, on va venir le faire pour vous. Ah là là. C'est ça. Bon, on se console un petit peu avec le PS Plus. Consolons-nous. parce que, forcément, il y a le nouveau PS Plus qui arrive à la fin juin. D'accord. Donc là, on n'a pas encore la liste d'éventuels jeux PS Plus qui seraient offerts au mois de juin. Donc là, on est encore sur ceux de mai, puisqu'ils sont disponibles jusqu'au 6 juin sur PS4 et PS5 avec cet abonnement. FIFA 22, Ça régale. Hearts of Midgard, Ça Curse régale. of the Dead Gods. Ça fait plusieurs régale. semaines qu'on vous les représente, mais c'est jusqu'au 6 juin. Donc peut-être que la semaine prochaine, on aura des nouveautés. Ah, on a hâte évidemment de la nouvelle offre PS Plus en Europe, parce que vous savez que ce sera pas pareil qu'en Asie justement. Qu'est-ce que l'on aura nous? C'est quoi les jeux qu'on pourra profiter? Est-ce qu'on aura en moins? Est-ce que le cloud fonctionnera de qualité? Est-ce que le rétro gaming et l'émulation sera meilleur? On a vraiment hâte de savoir. Merci beaucoup Suri pour toutes ces annonces, et on va passer au reste de l'actualité en bref avec Nix. Écoute, il est rayonnant, donc il fait le soleil quand il. C'est quand comme dans les il est là. Teletubbies. Il a besoin, il a besoin de la lumière, hein, tu sais. Hein, Oui, ici. mais tu Il prend vachement bien en plus la lumière, hein, Ouais, Nix. j'en ai pas, je suis tout triste, tout tristounet. Ronchon. T'es ronchon. Écoute, tu es un gros bosseur, Nanix, et justement, tu nous as préparé l'actualité en bref. Aujourd'hui, on commence par un State of Play. Ouais, le Sauvage apparaît. Le State of Play sauvage qui est apparu en communication fin de semaine dernière pour ce jeudi 2 juin. Je rappelle l'horaire, 23h59 sur la chaîne évidemment Twitch et YouTube de PlayStation. Évidemment, State of Play de 30 minutes, on parlera des projets à venir, évidemment des gros jeux également à venir, mais aussi, on le sait, on parlera notamment du PSVR 2. On rappelle que le premier jeu à avoir été montré officiellement pour le PSVR 2, c'est celui-là, hein, Horizon Call of the Mountain, Horizon l'appel de la montagne, voilà, qui était très tremblotant en termes d'image. Difficile de se faire un avis réel sur ce qu'on a pu voir. C'est un jeu VR. Hein. Voilà, ça reste un jeu VR. Et du coup, il y a beaucoup de rumeurs autour du State of Play et de l'actu PSVR 2 ce jeudi. Première rumeur et pas des moindres. Rappelez-vous qu'une version de Killzone était prévue pour le premier PSVR et ensuite avait été annulée. Rumeur d'une déclinaison de nouveau de la licence Killzone pour le PSVR 2. À l'époque, c'était Supermassive Games qui était à l'origine du jeu qui devait être développé pour le premier PSVR. Et finalement, c'est Guerrilla Games qui a récupéré son bébé, insatisfait de la qualité du projet de ce que proposait Supermassive. Possibilité qu'on ait une petite annonce du réveil, du reboot de la licence Killzone pour accompagner le lancement du PSVR 2, dont on n'a toujours pas de date de sortie. Mais il faut savoir que, évidemment, partout dans le monde, des cabinets d'analystes financiers s'amusent à éplucher un petit peu les comptes, à regarder un petit peu les process antérieurs du côté de chez Sony. Et Ming-Chi Kuo, donc employé pour le cabinet d'analyste TF International Securities, s'est un petit peu penché la sortie de 3 dossiers. Il s'est un petit peu amusé ce week-end, l'ami. Et du coup, en regardant un petit peu déjà le stock et l'approvisionnement de composants pour le PSVR 2 et aussi les dates habituelles de sortie de chez Sony, lui, il planche sur une prod qui démarrait au second semestre 2022 pour une sortie prévue au premier trimestre 2023 du PSVR 2. Ok. On calcule, ça fera 2 ans de vie pour la PlayStation 5. Parfait, logique. Nickel. Que le PSVR 2 arrive à ce moment-là. Potentiel, alors c'est un chiffre évidemment qui ne veut rien dire en soi et qui est invérifiable en soi, mais selon cet analyste-là, en partant sur une prod au second semestre 2022,
on partirait sur 1,5 million de d'exemplaires copies. PSVR 2 disponibles au premier trimestre 2023. C'est beaucoup, hein. J'allais dire, c'est ils conséquent, envisagent, 1,5 million. conséquent, ouais. Sachant que la Je dis que c'est un chiffre qui n'a pas en soi. Je pense qu'après les fêtes, la PS5 elle aura atteint les 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Essayer de vendre à 1 500 000 de PSVR au milieu de tout Il ça. va pas y avoir des bundles qui se créent. Ouais. À quel prix? Ouais, mais j'allais dire à quel prix. Parce qu'il y a déjà le tarot de la. Parce que déjà, le PS5, PSVR 2 tout seul, il va coûter un petit bras. Petit Ouais. bras, là. un petit bras. Tu parles à combien? 200 300? Ah non, la console, elle est à quoi? 500 balles? C'est pas moins de 300 balles. Ouais, je pense que c'est 300 aussi. Ouais. Pas moins. Ouais. Un petit 300, 350. On verra en tout cas intéressant et peut-être un couloir de jeux VR parmi la ludothèque qui sera disponible avec le casque. On attend aussi l'annonce et notez que ce State of Play ouvrira pour le moment le Summer Game Fest. Donc c'est tard. Mais nous essayerons évidemment de vous le couvrir en direct sur le stream durant le jeudi soir. C'est un jeudi soir, il me semble, ou un mercredi soir. Jeudi soir, 23h59. Et si vous ratez évidemment tout ça, vendredi midi, le jour d'après, évidemment, vous aurez un débrief complet dans le lunch play. Vous le savez, vous n'avez pas besoin de vous lever tôt. Vous levez, vous allumez à 12h30 le post de Twitch Vision et vous avez... Les gens peuvent faire les deux, Ken. Ils peuvent nous suivre jeudi soir et ensuite revenir pour un débrief plus conséquent le vendredi midi. Voilà, débriefé par vos plus grands joueurs en direct. Ouais, on va parler de code. Enchaîne avec On va parler de Call of Duty. Vous le savez, reboot évidemment de Modern Warfare 2 prévu pour la rentrée prochaine, le mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Prochain octobre ou novembre, je sais plus, j'ai plus la date précise en tête. Et sachez que Call of Duty, si vous voulez jouer sur PC, il faut passer évidemment par quoi? En quoi on passe pour jouer à Call of Duty? Call of Duty, on passe. Call of Duty, Battle.net. Battle.net, évidemment, la plateforme Activision Blizzard. C'est logique, PC. Battle.net. Mais avant, il y avait un monde. Tranquille, Battle.net. Avant, il y avait un monde où on passait par Steam, les gars. Oui, mais oui. En 2017, avec Call of Duty, World War II, c'était Bien encore et toujours évidemment disponible sur Steam. Et vous le savez, le meilleur endroit pour choper des insides, c'est Reddit. Et Kalinin, ou j'ai plutôt le prononcé à l'américaine, Kalinine, sur Reddit, a posté une petite image, en fait tirée de la page Steam, qui est celle qui est dédiée à Black Ops 3, donc du coup. Et lorsqu'on déroule évidemment le menu déroulant de la page, tout en bas, on pouvait voir un artwork, avec le personnage de Ghost, regardez. Oh my god. Évidemment, qui est mis en avant pour la promotion de Modern Warfare 2. Je vous le dis, évidemment, ce matin, je me suis amusé à aller sur Steam, etc. Ça avait disparu, puisqu'à la place de Ghost, on a juste une image juste blanche, juste le fond blanc, et juste Call of Duty écrit en blanc sur un petit fond noir. Ouais, c'est un peu planté, quoi. Évidemment, perso mis en avant dans la campagne du prochain MW, perso évidemment retiré. Cette image qui leak, on peut imaginer potentiellement un retour de Call of Duty sur la plateforme Steam, ce qui ne serait pas illogique en soi. On est d'accord qu'il n'existe aucun monde où Microsoft absorbe Activision Blizzard et ne rend pas disponible les licences Activision Blizzard sur Steam. Quoi. Voilà. Franchement, À aucun moment ça. En vrai dire, ça revient sur Steam, mais ça va toujours être hors de prix, même des années après. Oui, non, mais bien Si tu sûr. veux te refaire un Call of Duty World War 2, vas-y, va payer. Bien sûr. Mais dans l'idée, c'est de pouvoir laisser aux joueurs PC l'avantage de leur plateforme. Que le nombre de gens qui achètent les jeux Microsoft sur Steam, alors que soit ils sont inclus dans une proposition Game Pass, soit ils sont dans le Microsoft Store dans lequel personne ne veut aller. Microsoft, ils s'en foutent complètement des guéguerres de plateforme, je pense. Sinon, ils mettraient à jour le Microsoft Store mieux que ça. On enchaîne avec la magie. Ah, tu fais bien la magie. J'ai tellement mal, mon Dieu, c'est horrible. Non, tu fais bien la magie. Merci. Pas de réaction sur 20. Un monde qui s'illumine chez nous, tu peux y aller. Ouais, on est tous illuminés là, mec. Ah ouais, merci beaucoup. Hogwarts Legacy, on va en parler évidemment puisque le jeu est censé, j'ai bien censé, il n'y a pas de raison, Ken, mais on ne sait jamais, est censé arriver pour la fin d'année Holidays 2022, vraiment le jeu sous le sapin, là, comme ça. La future plus grande déception de l'année. Exactement. Ça y commence. Il reste du thé? Du café, vous êtes pas prêts, hein. Et d'ailleurs, il boit du café après ton an... oui, ça recycle. En fait, je vais vous expliquer un truc, mais vous touillez vachement mieux avec une fourchette, en fait, parce que vous laissez passer le café à l'intérieur, et si jamais vous avez à mélanger, la touillette fonctionne mieux. De plus, le côté un peu piquant
du touillage, je trouve que ça assaisonne parfaitement bien. Le set des viewers. Très bien, je vais enchaîner. Là-dessus, vous le rappelez, annoncé Il est à la fort. rentrée 2020, Hogwarts Legacy, était donc attendu pour, on se disait peut-être 2021, non, donc 2022. Rappelez-vous aussi que toute la com du jeu se fait évidemment par le biais du PlayStation pour la PlayStation 5, à tel point que encore des gens dans le monde pensent que le jeu est exclusif à la PS5. Bien sûr. Il sort absolument partout. Et bien sachez que la nouvelle importante, c'est qu'on le savait, c'est l'un des jeux les plus attendus de l'année avec God of War, mais il y a des chiffres qui le prouvent. À ce jour, sur la chaîne YouTube de PlayStation, c'est la vidéo qui a été présentée, donc du coup, à la rentrée 2020, et la vidéo la plus regardée avec 29 millions de vues. Ah, même devant Spider-Man. Spider-Man 1, Et devant Spider-Man 2, devant God of War. devant God of ouais. War, évidemment. Sachez que seules 2 vidéos font mieux sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation. À votre avis, lesquelles? Bah, c'est marqué devant nous. Donc, C'est- Voilà. la vidéo d'annonce de la PS4 et la vidéo d'annonce de la PS5. Polo j'en veux à Polo, alors que pas du tout. 42 millions de vues pour la présentation de la PS4 et 39 millions de vues. Oh, le c'est happening info, nul. Et 39 millions de vues pour la PS5, tout simplement. Voilà, des chiffres qui montrent que, alors évidemment, on n'est pas sur... Qui montre qu'on s'intéresse plus aux consoles de jeux qu'aux jeux qui sont dessus. Après, le seul jeu auquel on s'intéresse le plus, c'est Hogwarts Legacy. Je rappelle évidemment que la vidéo ASMR est toujours disponible si vous tapez un peu d'ASMR. Oui, t'as une vidéo ASMR Bien où tu sûr. visites les différents endroits de Poudlard, etc., enfin de l'école. Version ASMR. Il se passe rien, juste entends la pluie qui tombe. Voilà. Stop. Hogwarts Legacy, on y croit pas? Moi, j'y crois. Tu crois? Eh. J'y crois fort. Il y croit fort. Voilà. Louis Croivet-Bâton, news suivante. Suivante, on va parler un petit peu de multiverse. Je ne ferai pas le signe de Doctor Strange, évidemment. Multiversus qui était disponible jusqu'à ce jeudi, plutôt vendredi matin, 2h du matin à l'alpha fermé. L'occasion de découvrir les 16 premiers combattants du jeu. Il y avait Sabi, il y avait Vera de Scooby-Doo, il y avait Batman, Superman, Wonder Woman, évidemment Steven Universe, Finn, enfin énormément de persos, tous les plus surprenants les uns que les autres. On rappelle on va dire un Smash Bros-like, mais qui est vraiment entre Brawlhalla et Smash, avec des mécaniques des 2 jeux, et surtout un jeu clairement pensé côté coop. C'est du 2v2. 2v2. On peut jouer en 1v1, mais on sort un peu de l'essence même du jeu. C'est vraiment le 2v2 qui fait la part belle. Et depuis que l'alpha est sortie, il y a des data mineurs qui sont amusés un petit peu à fouiller un peu les fichiers, etc., à trouver un petit peu les éléments dans le jeu visuel ou même sonore, vous allez comprendre, qui donneraient du coup des infos sur les persos à venir. Il y en a pas mal qui avaient déjà leaké, mais là il y en a 2 qui sont plutôt assez surprenants. Est-ce que les gens ici regardent la série sur Apple TV, Ted Lasso? Alors, oui. J'ai regardé un épisode. On suit un coach qui, du coup... Coach de foot US qui va coacher Exactement. une équipe de soccer en Angleterre. En Angleterre, évidemment, avec son côté, sa bonhomie, sa bonne humeur, qui va leur Et transmettre. c'est une série Warner, ça. Alors, Warner produit cette série avec Universal, je crois. Donc, voilà. Et c'est sur Apple Pour TV. Apple TV. Ouais, c'est sur Apple TV. Ça n'a aucun sens ce que tu dis là. Exactement. Ok. Très bien. Non mais ok, très bien. Derrière, et de l'autre côté, nous avons Scorpion dans Mortal Kombat. Ah bah oui, ça c'est la base. Non. Scorpion, il y a zéro. Non, mais en fait, ce qui me il y a fume, zéro c'est que- surprise. Le film, c'est que ça va quand même vachement dénoter par rapport au reste du cast. Ah Donc là, bah. t'es en train de me dire qu'on va voir Sammy de Scooby Oui. devant Scorpion. Oui, bien sûr. Oui, bah, bah, très bien. ouais. Ça me régale. Ça sera Encore, Scorpion ça va. Peggy 3, Alors, tu ça vois. va, mais Ted Lasso, t'as Ted vu Lasso. la tête, quoi. Ted Voilà. Lasso. Ted Lasso qui est produit par Warner Bros Television Studio en accord avec Universal Studios. Voilà, sachez. Donc, Ok. pour la précision, juste une chose, je fais un petit point rapide pour vous donner l'eau à la bouche pour ceux qui n'ont pas encore joué à Multiversus. Les persos qui ont été dataminés à partir de leur voix dans le jeu, et également d'éléments de bannière: Joker de DC, Raven de DC, Gizmo de Gremlins. Ah, Gizmo, ça va être incroyable. Gizmo, le Kirby Marvin de. le Martien des Looney Tunes, LeBron James évidemment pour Space Jam, Ah ouais. Les de 3 Rick points et de l'enfer. Morty de Rick et Morty, Scooby-Doo, Daenerys, Daenerys. et, Alors, ok, des dragons. et également, Incroyable. Godzilla, et ceux qui a priori
Et ceux qui ont été a priori reportés comme étant proches d'être inclus, mais qui pour l'instant sont encore au stade de développement. King Kong de base. On parle de Fred Flintstones, on parle de Johnny Bravo, on parle évidemment des Super Nanas, on parle de Samurai Jack. les Animaniacs, Duck Dodgers, ouais. Scorpion, du coup, Ben Ted Lasso, et vous savez évidemment que Warner, ça touche également le Seigneur des Anneaux, ça touche également Harry Potter. Oui. Donc, c'est des personnages qui forcément finiront par arriver. Sachant que Gandalf, et il y a une bannière, enfin, les éléments visuels dans le jeu qui laissent penser que Gandalf devrait être rapidement inclus. En vrai, il y a. Les DLC de malades qu'ils vont mettre en place. Il y a moyen d'agiter la toile hein, quand même. Hein. Il y a pas mal de, il y a pas mal de remplaçants dans ce que tu me montres, mais Ben 10, il y a des dingueries. hein. ouais. Moi, Gandalf, Ben tu vas 10, voir. mec, l'arrivée Dracarys, boum, et t'as deux dragons qui arrivent. Comme l'a dit Paul, Gandalf versus Dumbledore, let's go. Et puis non, mais on sait que Dumbledore a gagné. Ils remettent Samurai Jack, ce genre de truc là, Oui, c'est trop bien, ouais, Ce qui c'est est bien trop avec ce cool. genre de jeu, c'est que ça peut résoudre des discussions dans des bars à 3h du matin quand t'es bourré. À qui gagne entre Scooby-Doo et Gandalf? Voilà. Formidable, Et ben vraiment voilà. formidable. Multiversus, un jeu, vous pouvez accéder à l'alpha, des phases de bêta arrivent en Le juillet. jeu sera à l'Evo en août. L'Evo en août, sorti septembre, octobre. sûrement Ça, c'est ouf que ce soit sur septembre. Evo. Voilà, Non, probablement pas avec tout. Et attention tout de même, c'est un free-to-play. Pourquoi je dis attention, c'est que Oui. ne vous attendez pas à avoir tous les persos disponibles dans ce jeu. Il y aura très probablement des petites mécaniques de grinding Oui, tu vas payer. pour débloquer les Oui, persos. tu vas payer. Cher Ken, je rappelle que le jeu sera disponible partout, sauf sur Switch. Voilà, Évidemment, on se comme demande, ça. on se demande pourquoi. Voilà, donc. c'est gentil. Bah, après avoir été désagréable, hein, tu vas faire la news suivante. Ouais, je vais être désagréable. Non, je suis pas désagréable. Bah non, là, t'es C'est pas cool. désagréable. Là, là. c'est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui. On le savait, le nom avait leaké depuis quelques semaines déjà. On a eu la confirmation avec un trailer. On rappelle que c'était le Star Wars Celebration tout le long de la fin de la semaine. Et Bitel, comme moi, était à l'affût des infos, les séries. Tu vas en parler dans quelques instants. Évidemment, potentiellement les projets de films et les jeux. Et le trailer de Fallen Order 2. Non, ce n'est pas le nom du jeu. Ce sera bien Star Wars Jedi Survivor est sorti. A popé. Première info, on retrouve BD1. Ok. Deuxième info, on retrouve Cal Kestis. Ah ouais. Troisième info, ça se passe 5 ans après les événements du premier épisode. Mais non. Ouais. Spoiler alerte, il aurait survécu à l'ordre 66. Mais spoilez Ceux qui pas. ont fait le jeu. Mais alors là, par contre, moi, ce que je vois là, c'est. Je me pose des grosses questions quand même. hein. Au niveau Bah, de quoi, ouais. Au niveau du lore, au niveau Alors, de qui c'est. Juste, je termine. Respawn, donc du coup, qui a annoncé que les combats au sabre laser seraient encore plus techniques et plus spectaculaires que lors du premier volet. Hein, on rappelle, sortie du jeu, donc du coup en 2023, PC et que next gen, voilà, très clairement. Ce n'est que la cinématique, donc pour l'instant, on ne peut même pas juger pour dire comme Gotham Knights n'est pas un jeu très beau, etc. Il y a ce monsieur, cheveux longs, cheveux blancs, qui est dans une cuve à Bacta. Qui est cet homme? Et Oh, on le a vu charisme. potentiellement le futur méchant hein, du jeu, même pas potentiellement, ce qui est même quasiment sûr, adossé à un fauteuil. Je crois que le nom c'est Pawn, ça. Le Je vais les grand- noms pas circuler. Hein. Surtout, on a vu le Grand Inquisiteur, non? Voilà, c'est bah, Oui, non. Bah, si, c'est le Grand Inquisiteur qu'on a vu, bien sûr que C'était si. lui. c'est lui. Ah oui, à 100%. Le même que dans Obi-Wan. Assis sur le fauteuil, c'est lui. Je crois bien que c'est lui, hein, si je me Moi, trompe pas. j'ai vu passer le nom de Pawn, donc pour le. Ouais. Ok. Voilà. Il me semble un peu Euh, différent, mais En tout cas, Ah, bah non, assez proche, mais un peu normalement, c'est la même race. Alors, en tout cas, c'est la même race que le Grand tu sais, tu posais des questions Inquisiteur, mais je suis quasiment sûr que c'est lui. Hein. Un petit détail, tu posais des questions Bah, par rapport au. Qui est le Oui. gars dans la cuve hein. Moi, c'est le. mais il y a des cuves comme ça dans Star Wars, Ouais. comme dans Dragon Ball là. Oui, exactement. C'est canonique ça. Et c'est une ref directe hein, d'ailleurs. de Dragon Ball. D'accord, ok. Tu as Putain, vu- je tu me as vu- souvenais tu as plus. vu Boba Fett ou pas? Je me souvenais Ah, ça y plus. est. Non. Ok, il faut que tu regardes Boba Fett, tu comprendras. Oh, c'est trop nul, on m'a dit. Pardon. En tout cas, très bon trailer. Très bon. Et Happy Birthday, mais on enchaîne tout de suite après avec une Bien chronique sûr. Star Wars. hein. On en a deux. Les deux sur Wii U. Oh, bah, Oui, il dit ça. Deux jeux qu'on retrouve évidemment depuis sur la Nintendo Switch, hein, forcément. Bah, sachez qu'aujourd'hui, Mario Kart 8 a 8 ans. Mario Kart 8 à 8 ans. Voilà. Mais oui, c'est vrai Et que dire c'est que j'ai acheté la sorti- Wii U avec mais ce oui, jeu. C'est un jeu de mai. Oh là là, c'est beau quand Donc même. attends, ça veut dire que Non. ça veut dire que j'ai la Wii U depuis 8 ans. Ta-da-ta-ta-da-ta. Ah ouais. Et oui, Mario Kart 8 à 8 là ans. là 8 là là là. C'est ans. dur de ressasser les erreurs de 8 ans. C'est beau. Quel enfer. hein. Pour les 10 ans de Mario Kart 8, il y aura Mario Kart 10 qui sortira, tu vois. Incroyable. Ça sera fou. Hein. Et l'autre Et le jeu, deuxième, c'est quoi? c'est Splatoon.
Qui a 7 ans. Mais ouais, ils ont sorti les jeux Ouais, c'était à la c'était même en même temps. Ouais. date l'année d'après, quoi. C'est ouf, coup Jeu sur de fou, coup. ça. Hein. Ça Bah, en vraiment... fait, c'est une console de malade, la Wii U. Année après année, il y avait que des gros mangeurs. Ah si, c'était pour le coup, c'était une console de fou avec des jeux de fou. Ouais, bah, c'est la meilleure bêta test de la Switch ever. 7 ans de Splatoon. Donc incroyable. Donc, on en est au 3e Splatoon. Par contre, on en est toujours à Mario Kart 8. Et ouais. C'est ça qui est beau. Avec le fameux Battle Pass là, qui permet de choper des circuits. C'est juste fou. C'est juste fou. Arubedou nous dit que les jeux PS Plus commencent à leak et il y aura peut-être God of War, Naruto, tout Boruto Striker et Nickelodeon All Star Brawl dans le mois prochain du PlayStation Plus. Que je vous rappelle, les jeux offerts PS Plus, même avec la nouvelle offre, ça continuera. Offert si t'as payé, comme d'habitude. Oui, c'est tout à fait. De toute façon, PlayStation sans jouer online, ça reste très compliqué. Merci mon bon Danix. On enchaîne tout de suite avec le gros dossier du jour. C'est Bitel qui va nous parler des séries Star Wars arrivées et à venir. C'est parti. Alors Bitel, Star Wars, ça n'est pas que des films médiocres, c'est aussi des séries plutôt moyennes. Histoire de continuer, voilà. Hein. Let's go, la pire intro ever. C'est aussi des séries, il y en a eu des tas de séries canoniques, pas canoniques, ou certaines qui sont entre les deux, mais d'autres qui ont pas mal d'intérêt à regarder parce que parfois méconnues et super bien. Alors oui, effectivement, on va commencer évidemment avec... une série que certains n'ont même jamais vue, bien qu'aujourd'hui elle soit disponible sur Disney+. C'est quelque chose que moi j'ai pu découvrir sur M6 Kids à l'époque, puisque je vais vous parler de la première série évidemment que George Lucas a voulu mettre en place à la suite de l'épisode 2, l'attaque des clones. On va parler évidemment de Clone Wars et non pas The Clone Wars. C'est une vraie précision. Clone Wars. Puisque vous avez cette série-là qui était sortie effectivement entre 2003 et 2005, notamment avec le Cartoon Network. On a donc du coup en fait tout simplement à ce moment-là George Lucas qui décide de créer un pont entre l'épisode 2 et l'épisode 3. C'est donc d'ailleurs notamment dans cet endroit-là qu'on va voir pour la première fois le général Grievous. Il faut le savoir, c'est quand même assez important. Et c'est lui Oui, tout à fait. C'est lui. Les Grievous. C'est la fois où on le voit pour la première fois et que ça nous permet donc du coup de comprendre un petit peu plus qui il est, ou encore notamment un personnage que beaucoup connaissent nommé Asajj Ventress, qui va d'ailleurs être un point assez important dans l'histoire de Anakin. Bref, cette petite série, c'est une série assez intéressante parce que, eh bien, elle a quand même été créée aussi par le créateur de Samurai Jack, qui était également en cours de diffusion sur Cartoon Network. C'est pour ça que la direction artistique ressemble pas mal. Oui, tout à fait. Et en vrai, la série était loin d'être mauvaise. On voyait notamment des grands moments avec Windu qui décimait une armée entière à lui tout seul, juste avec la force et à main nue. Et je te jure que la première fois que j'ai vu ça, j'étais en mode ok, le type est beaucoup trop chaud. On a évidemment Shakti qui va quand même encore une fois décéder parce que bon, de toute façon, vous savez que Shakti elle meurt à peu près 34 fois dans l'univers. Et Windu, il vit ou il meurt, Windu? Alors Windu, bon, normalement, logiquement, il est. C'est savoir quand même, hein, Windu. Nous, il est quand même bien mort. Hein. Oui, Quick, hein. Windu, il est bien mort. Windu, il a une mort sombre et expéditive. Voilà. Et voilà, normalement, il est un peu cuit, quoi. On va pas se mentir, il est un peu dans le mal là. Il a pas un petit éclair dessus, quoi. C'est un petit peu électrocuté, quoi. Adieu, Windu. Alors, évidemment, cette série n'a pas été non plus des plus appréciées, bien qu'elle était loin d'être mauvaise. Mais cette fois-ci... FPS, hein. Oui, par contre, c'est 2005, frérot. Faut pas déconner. On va, cette fois-ci, après, revenir, avancer un petit peu plus en 2008, puisque cette fois-ci, George Lucas décide de passer à une toute autre méthode de fonctionnement, puisqu'on passe sur de la 3D. Il y a un film d'introduction qui est prévu, qui sort en salle, d'ailleurs. Ça a été un bide total, ce film. Mais pourtant, ça a bel et bien posé les bases d'une série ultra appréciée aujourd'hui, The Clone Wars, série divisée en 7 saisons. Dave Filoni au programme, il nous a juste régalé avec cette série. Cette série est ultra importante, pourquoi ? Parce que en fait elle est tout simplement intégrée aujourd'hui au véritable canon de Disney. Il faut savoir que la première série que je vous ai présentée de 2003-2005 est évidemment aujourd'hui exit et est passée dans le Légende. On se retrouve donc du coup avec celle-ci qui va faire la vraie liaison entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Ok. Vous avez bon nombre d'épisodes à suivre avec notamment certaines
certaines amourettes autour de Obi-Wan, comprendre la complexité du personnage, évidemment l'arrivée du padawan d'Anakin nommé Ahsoka Tano, qui va être réutilisé dans beaucoup de séries aujourd'hui chez Disney. Ah, le fameux padawan d'Anakin. On a énormément d'infos sur la complexité de la guerre et en fait comment justement Anakin arrive à ce stade-là. Et franchement, quand vous voulez découvrir réellement l'univers de Star Wars, je vous conseille très fort d'aller découvrir cette série The Clone Wars. Vous avez le retour, par exemple, de Dark Maul. Vous avez des grands combats d'envergure. Vous avez le siège de Mandalore, qui est un siège ultra important dans l'histoire de la guerre des clones. Bref, vous avez beaucoup d'histoires. Ça introduit Bad Batch aussi. Ça introduit Bad Batch, tout à fait, bien sûr. Hein. Ça introduit Bad Batch dans la dernière saison, la saison 7, qui est la saison d'ailleurs où produite par J'ai jamais entendu des gens dire que cette série était pas incroyable. Hein. C'est incroyable. J'ai peut-être une question, parce que il y a le film Clone Wars qui est l'introduction. Est-ce que c'est mieux que le film Clone Wars? Parce que mais 1000 fois. moi, j'ai commencé à regarder le film là, pour commencer la série. Waouh, c'est dur, hein. C'est dur quand même. En fait, le problème, c'est que déjà la technologie qu'ils utilisaient à l'époque n'était pas aussi au point qu'au fur et à mesure du temps. Les 2 premières saisons sont pas simples niveau visuel, mais une fois que tu passes ce moment-là, en vrai, t'as des trucs qui sont clean. Par contre, aujourd'hui, notamment sur Disney+, ils ont fait en sorte de vous mettre que les épisodes ultra importants. Donc du coup, ça te permet de skipper des fillers, des trucs pas intéressants. Là, au moins, t'as tout le récit ultra important sur Disney+. Et après, vous avez évidemment, comme les animés, différents sites qui vous indiquent les épisodes importants à regarder. Enfin, tu vois, on retrouve des confrontations avec Obi-Wan et Dark Maul. Enfin bref, il y a vraiment des trucs de fou furieux dans cette série que je vous conseille très fort. Et la dernière saison, justement, produite par Disney+, parce qu'il faut savoir que la série a été annulée à l'époque. La saison 7 était prévue. Il y a eu un énorme boucan autour de ça, parce que les gens voulaient vraiment voir cette saison 7 qui était censée être la dernière. Et donc, du coup, Disney+ l'avait annulée pour au final backdash et la proposer en 2020 et faire réellement au final le pont entre Star Wars 2 et Star Wars 3, parce que là, en fait, vraiment, une partie de la saison 7 se déroule en même temps que l'épisode 3. Et, carrément. Il y a des trucs ultra importants dans cette saison que je vous conseille très fort d'aller regarder. Ah, ça bouche les trous. Ouais. On va évidemment arriver à l'ère Disney, puisque Disney arrive. Disney arrive, rachète donc ce fameux studio qui est Lucasfilm, et on se retrouve avec une toute nouvelle série en 3D qui arrive en 2014 sur la chaîne Disney XD. C'est bien évidemment Star Wars Rebels, qui cette fois-ci fera le pont entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On va suivre l'aventure de Ezra Bridger ainsi que de Kanan Jarrus, qui vont être respectivement le Padawan et le maître. Là, vous pouvez voir Kanan Jarrus, qui est donc le maître d'Ezra Bridger. On va le suivre dans cette quête de créer la rébellion, tout simplement. Ça va être vraiment les fondements de l'Alliance rebelle. On va évidemment voir pas mal de combats au sabre laser, beaucoup d'antagonistes qui reviennent également. Le retour, cette fois-ci, d'un personnage bien connu nommé Ahsoka Tano, qui va être extrêmement importante dans l'histoire, puisque ça va être vraiment un élément ultra important dans l'intrigue, puisque elle va tout simplement se retrouver omniprésente dans la totalité des séries Disney après. Pourquoi tous ces Jedi, on les voit plus après dans le 4 et il n'y a plus que Luke Skywalker qui est tout nul? Alors justement, en fait, c'est un petit peu le sujet là-dessus, c'est que il y a beaucoup de Jedi qu'on voit vraiment dans ces séries et qui vont en fait devenir un élément d'intrigue pour certaines autres séries. Donc dont je vais parler juste après, tu vas voir. Il y en a qui sont évidemment décédés, mais il y en a qui vont être réutilisés et qui vont même avoir leur importance dans les différents programmes de Disney+. Mais dans l'épisode 4, du coup, il y a pas que Luke Skywalker et puis l'autre nain moche tout vert là comme Jedi. Il y a d'autres Jedi qui existent encore. Je le déteste. Non, en vrai, pour le coup, Rebels, encore une fois, c'est un peu comme Clone Wars sur cet aspect-là. Encore une fois, c'est des Filoni derrière. On se retrouve encore avec des épisodes qui, des fois, sont vraiment très moyens, voire même inintéressants au possible. Ah ouais. Mais par contre, t'as vraiment les épisodes clés où on va revoir des personnages même de Clone Wars qui sont super intéressants et qui vont vraiment te plonger dans la dimension absolument terrible que impose l'Empire en fait à l'entièreté de la galaxie. Tu vois évidemment comment Tarkin prend de plus en plus de pouvoir. Tu vois un héros, enfin un méchant attendu par tous, qui est évidemment l'amiral Thrawn, qui est juste l'un des antagonistes de Star Wars les plus extraordinaires qu'on a pu avoir notamment en roman, que je vous invite fort à découvrir. On est sur des choses qui sont un peu plus enfantines, puisqu'on a quand même Disney qui a mis le grappin dessus, mais il y a sincèrement, la saison 3 et la fin de la saison 2 est quand même bien dure. Vous allez en prendre pour votre grade si vous êtes vraiment fan. Ça se passe un peu en même temps qu'Obi-Wan, ça.
Ça se passe, ouais, on est un petit peu après quand même. Un peu après. On est un peu d'accord. après. Je pense qu'on est bien. Obi-Wan, genre, c'est 10 ans après l'épisode on 3. doit être à 17 ans derrière, tu vois. Ah oui, d'accord, ok, près, quand même. Oui, d'accord, ok. Au total, tu vois, Quand même. Il reste autant de Jedi 17 ans après. Bah en fait, il faut pas croire que tous les Jedi sont morts. Il y en a beaucoup qui sont cachés. Ouais, ouais. Il y a eu une énorme purge évidemment, mais il y a quand même beaucoup de Jedi qui sont encore. Let's go. Qui sont encore là. Enfin beaucoup. Comparé à l'ordre Jedi, c'est rien, hein, mais il y a une poignée vraiment de. Bien sûr. De gens. Et l'univers est grand. Et l'univers Mais il est juste massif. fort lointain. Évidemment. On passe cette fois-ci, eh bien. On passe où après. Pardon, excusez-moi, quand On je disais passe où 17 ans, c'était au global. Entre l'épisode 3 et l'épisode 4. C'est ça que je voulais dire. On passe cette fois-ci, bah, du coup, maintenant, aux prises de vue réelles, au live action. Parce que Voilà qui nous intéresse. c'était quand même un petit peu le vrai bail de Disney+. Avec les vrais acteurs, c'est parce toujours que, mieux. Disney+, C'est leur produit d'appel d'ailleurs. est au départ. arrivé C'est vrai, de avec ouf. effectivement la saison de The Mandalorian, qui était le produit d'appel Exactement. officiel de Disney+, sorti en 2020 aux US, sorti en 2021 chez nous. C'était un peu chiant d'ailleurs. J'ai on va vachement pas se bien mytho. aimé, moi. Alors, Générique incroyable. encore une fois, Mandalorian, moi c'est un petit peu... la saison 1 en tout cas, je l'ai un peu trouvé en demi-teinte. Mais j'ai l'impression Ah ouais que c'est quelque chose qui est très synonyme au final aux séries Star Wars. Ouais. Pour moi, il y a des épisodes dans le Mandalorian. Frère, c'est juste une quête FedEx. J'avais l'impression de regarder Death Stranding. Et à un moment, faut être J'ai eu sérieux. ce sentiment-là pour C'est- 2-3 épisodes de la saison Mais la 2, pardon. Mais la saison 2 aussi. J'ai dit n'importe La quoi. saison 2 aussi. Voilà. Donc, franchement, au global, la série reste intéressante. On voit même du lore que j'aime beaucoup du côté du siège de Mandalore, de comment Mandalore s'est retrouvé dans cette situation-là. Ça, c'est des trucs que j'ai vraiment bien appréciés. Mais la série reste quand même loin d'être mauvaise, puisque évidemment Jon Favreau et Dave Filoni sont derrière. On se retrouve quand même avec deux pointures qui vont faire en sorte de faire vivre vraiment cet univers Star Wars au maximum à travers ces séries. On a évidemment quand même des sacrées phases de shoot. Bah ouais. Évidemment, on découvre évidemment ce magnifique bébé Yoda qui aura juste pris d'assaut la toile au moment de la sortie. Surtout pour un personnage comme ça, le charisme il est max quoi. Bah, réussir en fait à créer un personnage de toute pièce, arriver et le proposer et dire voilà, ce sera lui votre nouveau personnage préféré. J'ai trouvé le choix assez ballsy. Autour de force. Mais c'est vrai que voilà, typiquement le Mandalore et les Mandaloriens en général, ça a toujours été une planète qui intéressait les gens. Donc franchement, juste sur ce point-là, ça permet d'attiser beaucoup de curiosité. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de Star Wars qui sont venus tout de suite, juste parce que justement c'était un Mandalorien. C'est vendu en mode truc western de l'espace. Ouais, totalement. C'est complètement vendu comme le western de l'espace. Ouais, ça c'est clair et net. Ça avait le mérite à l'époque aussi de faire comprendre aux gens c'est un univers et il y a des choses qui se passent en parallèle et en plus de ça c'est pas que avec les Jedi, tu vois, c'est pas aussi manichéen que la trilogie originelle ou les choses comme ça, tu vois, il y a pas que l'ordre Jedi, il y a aussi des Mandaloriens, il y a aussi d'autres peuples dans la galaxie et tu vois un peu comment ça évolue pour eux aussi. Alors une fois le premier succès avec Mandalorian. À ce moment-là, Disney, là, on ouvre les vannes, Let's go, c'est parti, mon pote! On annonce 34 séries en même temps! Ils se sont dit qu'ils allaient baisser la qualité des séries après. Parce qu'en fait, Mandalorian, c'était trop bien filmé, les effets spéciaux étaient trop beaux, le rythme était bon, donc ils se sont dit, on va faire moins bien après, ça se verra pas. Ah bah ça s'est vu avec Boba Fett. Mais une fois que Mandalorian sort, Disney balance leur plan de série pour Marvel et pour Star Wars, et c'est pas genre une série, il y en a 10 qui arrivent quoi. Genre, ils ont prévu des trucs de fou. Ah bah on se retrouve littéralement avec 3 annonces de séries. Ils nous arrivent, ils nous font c'est bon, on vous annonce Ahsoka, on vous annonce Ranger of New Republic et on vous annonce Boba Fett. Boba Fett, ouais. Oui, Boba Fett. Et ça a été là à tout moment attendez-nous là what the fuck, attendez calmez-vous 2 secondes s'il vous plaît. Puisqu'on se retrouve quand même avec donc ces 3 séries annoncées. Il y en a une qui est à déplorer puisque Ranger of the New Republic ne sortira jamais. Ah ouais? Dû à la polémique de l'actrice. Oh non. La Carano, Qui se retrouve. Petit résumé rapide. Alors, propos racistes et... Ok, c'est bon, pas de besoin de résumé supplémentaire, on enchaîne. donc voilà, ça n'a pas fait très long feu pour elle, malheureusement. Et donc, et puis, en fait, c'est dommage parce que pour le coup, le propos de Ranger of New Republic aurait pu être intéressant. On pouvait voir donc vraiment, tu vois, comment l'Alliance Rebelle se transforme en République. Son personnage était cool dans la série. Ah, dans la série, il était loin d'être mauvais, je suis assez d'accord. Donc du coup, voilà, on avait quand même un postulat qui était assez intéressant. Malheureusement, cette série ne verra jamais le jour. Ok, même pas de changement d'acteur, d'actrice possible, c'est mort. En fait, ça a été évoqué au début, mais genre en très peu de temps, Disney a dit non, en fait, on cut. Mais Ahsoka, ça va se faire.
Mais Ahsoka, bien sûr. Ah, moi j'aime bien Ahsoka, Ahsoka. c'est même actuellement en cours de prod. Ah, trop stylé. Avec Rosario Dawson évidemment dans son rôle. D'ailleurs, on a pu voir des images de la Star Wars Celebration où ils ont remis à jour vraiment ces cornes, parce qu'en gros, on est sur une race qui est censée, au fur et à mesure où elle grandit, c'est censé s'allonger au fur et à mesure. Ok. Donc du coup, là, on était plus au retour de la taille de ces cornes en mode Clone Wars. Ah ouais, il y a du Donc lore. du coup, voilà, il y a du lore comme là-dessus. ça. Les gens étaient chiants dessus, donc du coup, Ah, voilà, ce sera modifié pour les prochaines. Au Cassez moins, un vous peu êtes les pieds au les fans courant. de Star Wars. Quand tu mais- connais pas, tu vois pas. Donc t'es plus heureux. Ah mais ça c'est totalement vrai. Par contre, ça, effectivement, c'est totalement vrai. S'il vous plaît, Monsieur Paul, heureusement qu'on ne vous entend pas. Hein. Je ne vous laisserai pas mal parler des fans de Star Wars. Oui, évidemment, ce sont des Il y a les supporters de mais Saint-Étienne c'est qui juste sont pires. pour faciliter la compréhension, parce que tout le monde n'est pas fan au ce point-là de l'univers de Star Wars, messieurs dames. On va, en fait, donc à ce moment-là, voilà, Disney clairement ouvre les vannes et puis ça part. On se met ultra bien. Ils ont envie d'inonder Star Wars. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Ça, encore une fois, c'est un autre débat. Je sais que certains ne sont pas très fans de ce genre de La choses-là. stratégie Marvel. Appliquée à Mais en attendant, ça a été quelque chose qui a fonctionné parce que Mandalorian a drainé énormément d'abonnés. On sait que Boba Fett aussi, et Ah là, ouais. plus récemment, Kenobi, ça a fait exploser les scores. Non mais il faut Donc, qu'il fasse ça. Boba parce Fett que s'en est déçu aussi beaucoup. hein. Ouais, On va ouais. pas se mentir. Bien Heureusement que sûr, Obi-Wan bien arrive sûr. derrière. Je vais pas, Heureusement que je vais Obi-Wan pas est arrivé. jusqu'à dire que Star Wars c'est un peu leur licence qui est au fond du trou actuellement à Disney, mais c'est la licence qui c'est la dernière roue du carrosse quoi, c'est comparé pas, aux deux non, autres. c'est pas une roue du carrosse parce qu'ils ont beaucoup de projets là-dessus. C'est juste que les films ont mis à mal beaucoup de leurs projets. La dernière trilogie les a vraiment mis dans la sauce, quoi. Oui, Il la dernière trilogie a été tellement mal accueillie qui d'ailleurs. Kennedy est revenu sur ses propos durant la Star Wars Ça. Celebration, a dit effectivement, on a peut-être un Pareil, peu chié. ils avaient prévu Notamment après, neuf, tu ouais. vois, Ouais. Obi-Wan aurait pu être un film et pas une série. Et à cause de Solo, ils ont dit on fera plus jamais de spin-off ou de film sur un personnage Ouais. Et c'est lié dommage. à la trilogie originale. Alors que Solo est loin d'être excellent. mauvais. Ouais, je suis Rogue d'accord. One était excellent, mais, Ouais, mais malheureusement, Solo, ça- c'était affreux. Solo, c'était non vraiment. En série, ça aurait été mieux. Ouais, ça série, je suis ça d'accord. aurait Mais été je te jure beaucoup que c'est pas si mauvais que ça, Solo, pour le coup. Acteur Oui, d'accord, ok. Mais le lore autour, moi je l'ai trouvé vraiment ok, tiers de ouf. On va un petit peu revenir, du coup, cette fois-ci sur d'autres annonces, puisque en même temps, eh bien, Disney Plus ne délaisse pas l'animé, puisqu'on se retrouve tout simplement avec l'annonce de The Bad Batch. Ouais. The Bad Batch, qui est donc du coup la suite directe de The Clone Wars, avec une tribu de clones modifiés, qui va tout simplement continuer d'agir dans la galaxie, certes, tels des contrebandiers, mais en faisant du bien, évidemment. Et on va les suivre tout le long, avec notamment un personnage très récurrent de Clone Wars, qui se nomme Echo, qui est un clone qui a découvert le dur secret de l'Ordre 66 et qui s'est retrouvé dans des problèmes assez terribles. Mais vous le verrez si vous avez envie de regarder la série The Clone Wars. Il y a un clone qui fait un suplex. Et du Ken, il avait un German suplex, c'est bon, il regarde. il regarde, Je n'étais même pas au Bad courant que ça allait sortir. Et visuellement, ça step up. Hein. Ah oui, non, c'est déjà sorti. Hein. Ouais. Ça, c'est donc la première saison qui est déjà sortie. Moi, j'avais déjà regardé. Rambo, il y a Rambo dans Star Wars, c'est fou. Mais il se passe quoi? Et franchement, c'est un petit plaisir. Moi, je me suis sincèrement régalé du côté de The Bad Batch. Je vous conseille très fort à regarder. Bon, évidemment, il y a encore une fois, comme à chaque fois dans les séries Disney, dans les séries Star Wars, il y a des épisodes, bon, t'es un peu en mode OSEF, mais la plupart du temps, ça reste quand même très solide. Je vous invite à le découvrir fort. On va pouvoir passer à cette fois-ci une autre série qui est arrivée, évidemment, c'est Boba Fett. Et là, on va pouvoir un peu discuter parce que c'est probablement l'une des séries qui était le plus attendue, avec un personnage iconique que les gens se sont pris en adoration. Iconique, on le voit 3 secondes dans Oui, un mais film. alors justement, c'est un peu le truc, c'est que moi j'ai jamais trop compris, j'ai jamais été très fan de Boba Fett, puisque les gens se sont tous agrippés au personnage en mode putain, c'est Boba Fett, il est trop stylé, t'es là, t'es en mode frère, il meurt, il est éclaté. Je suis désolé, faut être sérieux. Eh bien, il reste éclaté dans la série. C'est le Mandalorian avant le Mandalorian, en fait, quelque part. Ce côté. Oui, On peut le voir comme ça. Ah, en fait, le truc, c'est tellement dommage. Quoi. Enfin, t'avais vraiment moyen de créer quelque chose de fou, puisque donc le postulat, c'est évidemment Jabba the Hutt meurt dans le 6, donc son palais reste libre. Il va tout simplement devenir le daimyo de cette ville, sauf que c'est un daimyo qui devient gentil, quoi. Il est là, il est en mode, tu veux du pain, frérot, je te donne du pain, tu veux de l'eau, il y a pas de problème.
Un bon, qui fait deux choses. Hein. Je suis Boba Fett Un frère. et on lui souffle dessus. Cuve de Bacta. est-ce que c'était le Boba Fett qu'on voulait voir, tu vois? Moi, je suis désolé. Il fait des German suplex. Non, Non, lui, non, il non, peut mais pas. il est trop vieux, il est trop vieux. Il peut pas le faire. Il aimerait le faire. Il ne peut pas le faire. C'est le problème. Donc, hormis le fait, hein, évidemment, qu'on voit les Vespa du futur, où là, j'ai eu envie de me battre sur 33 générations, on a quand même à l'intérieur de cette série, eh bien, des OAV mandaloriens. Moi, c'est comme ça que je les ai. D'accord. Tout ça. C'est quelqu'un qui me l'avait dit hier sur Twitter. Il m'a dit ouais, c'est des putains d'OAV. Oui, effectivement, c'est vraiment des OAV avec le Mandalorian qui apportent eh bien 1000 fois plus à la série. C'est Comme ça. quoi, quel dommage, Et tu as été remplacé, mon Tu bon vois Django. l'échec que Enfin, mon c'est bon Boba Boba. Fett quand tu comprends Oui. que la série The Mandalorian lui prend 1,5 épisode de sa saison 1, tu vois. Non mais Et mec, mieux, c'est- et c'est mieux. Et c'est les c'est meilleurs mieux. épisodes de la série. Clairement. moi j'ai été blasé en regardant la série. C'était une... C'est J'ai même pas regardé suite au retour des gens, c'est terrible quand même. En fait, Boba Fett s'est retrouvé avec donc du coup en fait cette position de dominance de l'époque avec eh bien juste un vieux papy. Est-ce qui- que la série sert à quelque chose? Oui. Ah d'accord, quand même. On va en parler parce que du coup en fait la série va vous donner des clés pour Mandalorian saison 3 en fait. Ah. Tu vas voir donc du coup Oui. tu vas voir Din Djarin en fait avoir des vraies interactions qui vont avoir une importance Non. réelle dans la série. C'est un peu un spin-off du spin-off. Oui, oui en vrai c'est à peu près ça Ouais, effectivement. ouais, les spin-offs du spin-off, les gars. C'est un peu le spin-off du spin-off. Donc voilà, donc il y a quand même 2 épisodes avec Mando qui sont importants à regarder, donc je vous conseille quand même malgré tout de la regarder. Et puis ça reste quand même intéressant sur certains points puisque on se retrouve quand même avec eh bien une exploration autour d'une race que l'on nous a fait détester. Il y a un méchant À l'intérieur, il y a un méchant stylé qui revient. À l'intérieur de l'épisode 2, c'est les Tusken. On apprend comment vivent les Tusken, on apprend des coutumes locales. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Et c'est à peu près la seule partie de la série avec Boba que j'ai vraiment apprécié sur ce côté-là. Donc malheureusement, on va pas se mentir que derrière, c'était quand même un peu éclaté. au sol. Évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qui est sorti récemment? Eh bien, c'est ce très cher Obi-Wan, Ewan McGregor, qui reprend ses habits de Jedi, qui Quand même. file direction Tatooine, et qu'on va retrouver, eh bien, tout simplement brisé, hein, après, évidemment, ce terrible combat contre son ancien apprenti Anakin Skywalker, devenu Dark Vador. Moi, ça a été assez sympathique. Moi, j'ai apprécié les 2 épisodes, mais encore une fois, je suis fan de Star Wars. Donc forcément, il y a des éléments qui font que j'ai très vite apprécié plus que certains. Je pense que quand tu ne connais pas tout l'univers étendu, que tu ne t'es pas renseigné sur les séries, que tu n'as pas regardé les séries, il y a des éléments qui peuvent t'échapper, clairement. Puisque par exemple les Inquisiteurs, c'est pas la première fois que nous on les voit, puisqu'ils sont dans Rebels. Là tu te retrouves, ou encore à travers le jeu Jedi Fallen Order. Donc si tu n'as pas fait ce genre de choses-là, tu ne sais pas qui sont les Inquisiteurs. Donc c'est loin d'être évident. Ça parle très clairement aux fans. Moi je vous invite à le découvrir si vous aimez le Franchement, personnage c'est d'Obi-Wan. Ouais, tout le monde l'a vu ici? Oui, Je oui, crois que oui, oui, toi, t'as oui. regardé, Ah, toi donc sans spoiler, ouais, j'ai regardé sans spoiler. Tu as bien aimé, t'as pas bien C'est aimé? bien, sauf la course-poursuite. C'est bien, sauf la course-poursuite. La course-poursuite est mauvaise. C'est bien, sauf la C'est bien, course-poursuite, sauf la Bitel. La course comme ça, et c'est exactement pareil. La course poursuite a été horrible, mais sinon pour le reste, j'ai trouvé ça quand même plutôt solide. Évidemment, hein, l'épisode 2 prend plus de place et apporte quand même beaucoup plus de contexte. Sur On la série. enchaîne avec les annonces directes, parce qu'il reste 4 minutes et Main Road arrive juste après. Let's go. Alors oui, effectivement, on a eu pas mal d'annonces puisque la Star Wars Célébration vient tout juste de s'achever. On a eu évidemment le premier teaser de Andor qui est donc du coup un personnage que vous avez connu à travers Rogue One. Et bien celui-ci revient avec un spin-off dédié et ça va être plutôt sympa. Je vous conseille d'aller mater le trailer qui était pour le coup loin d'être mauvais. Hein. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon, alors que je n'étais pas forcément super serein à l'idée de voir ce truc-là arriver. Je vais pas vous mentir. On a également Bad Batch saison 2 qui arrive. Ça a été annoncé également avec un trailer. Bad Batch arrive prochainement, notamment avec, je crois que c'est pour automne 2022. Ouais. Donc ça arrive très très prochainement. Yep. On se retrouve également avec une nouvelle annonce de série live, puisque cette fois-ci c'est Skeleton Crew, avec notamment Jude Law qui sera à l'affiche pour 2023. Pas plus d'informations pour le moment, donc ça j'attends de voir. Ouais, je suis assez curieux. Jude Law, pourquoi pas, hein, ça se trouve ça peut vraiment fonctionner. On va avoir quoi d'autre? On va également avoir des informations. On a eu un teaser pour Ahsoka qui n'a pas été révélé malheureusement au grand public, mais qui en tout cas a été mis du côté de la Star Wars Celebration
Celebration. Et surtout, une nouvelle série animée est arrivée également, puisque c'est Tales of the Jedi qui va arriver cette fois-ci. Encore une fois, sous la coupelle de Dave Filoni, évidemment. Mais cette fois-ci, ça va vous raconter des histoires autour notamment de Ahsoka, du comte Dooku, de Windu ou encore de Qui-Gon Jinn. Et il faut savoir évidemment que Qui-Gon et Dooku sont liés, puisque Qui-Gon était l'apprenti du comte Dooku avant qu'il finisse du côté obscur. Donc je suis très curieux là-dessus. Le site caché, évidemment. On se termine là-dessus. Et la dernière info, Star Wars Vision revient pour une anthologie numéro 2. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Bitel. Excellente chronique. On laisse rentrer notre maître à penser à tous. Menro, qui est retour de vacances. Il est bronzé, il est sorti, il a pris l'air. Non, il a fait que geeker pendant une semaine. Et le revoici sur le plateau. Comment ça va, mon Menro ? Écoute, ça va très bien. Bonjour à toutes et tous. Hop là. Hello. Non, ça va très bien. Non, j'ai pas vraiment geeké cette semaine-là, hein, parce que j'étais en Sicile. Et donc, forcément, j'ai plus mangé. Et visité des trucs. Voilà, donc c'était. Ah, mais ça se met bien. Ouais, ça se met bien. Donc voilà, mais je suis de retour. De retour de Sicile. De retour pour vous parler de ce qui change sur le stream cette semaine par rapport aux semaines de d'habitude. Vous le savez, c'est les annonces du fin du lunch du lundi. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça commence demain avec Allociné, où on va faire une spéciale Stephen King, donc en série télé, en film et en téléfilm. Ah ouais. Beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations, des pires et des moins bonnes, et des meilleures, pardon. Et on fera ça avec la fondatrice de Stephen King France. Voilà, qui nous fera le plaisir d'être avec nous. Trop bien. En l'occurrence. Mercredi, Fibre Tigre dans le lunch, Ken. Ouais, il y a Fibre Tigre dans le lunch pour nous parler de la sortie de Dare 2. C'est tout à fait ça. Mais il reste tout le lunch. Et il reste Parce qu'il aime bien le lunch play. Ouais. Et le soir, une spéciale de l'agence où on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont été recrutés. Ces agents. Du coup, voilà, un truc un peu plus spécial. Jeudi, il y aura du Yu-Gi-Oh! J'ai perdu ma voix. Oui. Avec un gros tournoi à suivre des 20h sans doute. On va sans doute raccourcir le récap. Pourquoi ? Parce qu'après, il y a un State of Play. Spécial jeu VR et éditeur tiers du côté de PlayStation. C'est le coup de feu des hostilités de tout ce qui sera Find Your Nice Game et les annonces qui remplacent l'E3. Voilà. Et vendredi, un lunch play, on va recevoir une chanteuse qui s'appelle Kaki. C'est un chanteur. C'est un chanteur. J'ai lu en travers. Donc il s'appelle quand même Kaki. Kaki pour le coup. Nouvel album Joli Monde, exactement. Il sera notre invité vendredi. On se termine avec la cuisine. La cuisine, c'est exactement ça. La cuisine, 14 secondes, je te laisse. On ne connaît pas encore l'invité, donc c'est toi qui finis. Merci à tous et à tous d'avoir suivi ce lunch play. On se donne rendez-vous évidemment demain à 12h30. Tous les amis, gros bisous à tous. Ciao.